Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver. Alors cette fois-ci, j'ai complètement le soleil dans la face, hein, je vous le dis tout de suite. Pour Céline, la dernière fois, j'avais peur de la voir et finalement, il n'était pas venu. Et là, le soleil a suffisamment tourné pour que je l'ai en plein dans la tronche. Donc voilà, je pense que je vais passer toute l'interview comme ça. J'aurais dû mettre des lunettes de soleil en fait. Et encore, il y a des nuages, hein. Si ça part, vous allez voir, je serai plus là. Donc bienvenue à tous pour l'interview de Thomas Lavelle. Je suis très très contente de, de compter Thomas parmi mes invités. Ça va être très très cool, j'espère que ça va vous plaire. J'ai un petit message d'Instagram comme quoi ils informent mes abonnés que j'ai démarré une vidéo en direct. C'est cool, c'est tout ce qu'on lui demande. Je vais attendre un petit peu 30 secondes que tout le monde arrive. Enfin tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils verraient en différé aujourd'hui. Je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas dispo. C'est sûr, en plein milieu de semaine à 15h, c'est un peu compliqué. Hello à tous. Le soleil dans la poire, ça me fait une tête de déterré. On dirait que j'ai pas dormi de la nuit. Très parfait. En même temps, c'est Thomas qui est intéressant, hein, c'est pas moi. Je m'en fiche, c'est pas très gênant. Hop, donc, je sais pas, l'église est juste à côté, il a sonné 15h, je crois, il y a 1 minute. Donc je pense que je vais pouvoir bientôt lancer. Inviter Thomas, je vais dire. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, donc je pense qu'on va dépasser l'heure d'interview aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Et si c'est pas le cas, bien sûr, ça sera en replay sur IGTV. Et maintenant, c'est en replay sur YouTube aussi. Donc si vous cherchez l'adresse de la chaîne YouTube, c'est dans mes infos en bio sur mon Insta. Vous avez un lien qui vous amène à plusieurs liens. Et parmi ces liens-là, il y a du coup le lien vers YouTube. Donc c'est peut-être plus facile à voir. Surtout, c'est pas coupé en 2 parties. J'ai tout recalé comme il faut. Donc voilà. Donc voilà, il y a le soleil qui arrive, super. Les joies d'habiter à Montpellier. Hop, allez, je vais inviter Thomas. Qu'on se lance un petit peu. J'espère qu'il est plus réveillé que moi. Je suis pas endormie, je crois que c'est le soleil. Voilà, j'ai invité Thomas. Est-ce que ça va fonctionner? C'est une grande question. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, salut Thomas! Salut, Ça va? ça va bien? C'est cool, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Je t'entends très bien. Super. Ah, ça me fait plaisir de te voir, c'est trop bien. Pareil, je suis ravi. T'as du beau soleil, Comment tu vas? toi. De quoi? T'as du soleil chez toi. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, je me le prends en pleine face là. Je vais passer l'interview comme ça, tu sais. Ouais, pas mal. Profites-en, t'as raison. Je pense que dans 1 heure, là, il va se caler derrière les toiles. Exactement. Ça va être un petit peu vieux. Bon, comment tu vas toi? Très bien, très bien. Je te remercie. Et toi? Tu bosses en ce moment? Ça bosse, ouais, ça bosse bien. On produit comme d'hab. Ouais, Besoin d'un peu de vacances là. Ça y est, ça commence. c'est vrai. T'en prends là bientôt? On va partir en week-end là. On va se faire un petit break, histoire de prendre l'air, de nous éloigner Cool. un C'est peu. bien. Tu m'étonnes. Bon, ben, je suis très contente de t'avoir là. Merci Pareil. d'avoir accepté mon invitation. C'est très cool. Du coup, tu as pas eu les questions en avance, Non, mais on s'est quand même un petit peu calé sur les sujets qu'on voulait aborder. En fait, tu m'as fait un petit peu une exactement. petite liste Ouais, et c'était tout à fait les questions que je voulais te poser. Donc, ça n'a absolument rien changé à mes plans. C'était très bien. bonne nouvelle. C'est parfait. Du coup, tu as déjà vu quelques-unes des interviews que j'avais déjà faites. Ouais, j'ai regardé pas mal de choses, en l'occurrence les 2 dernières interviews. Ok, cool. Donc tu sais que le fil conducteur, ça parle du processus créatif, Ouais, de l'inspiration, d'un petit peu tout ce qui nourrit le processus et ce qui peut le détruire aussi, hein. Là, tu exact. amènes vraiment là où tu as envie là où tu envie d'aller.
Et puis je suis très contente de t'avoir toi, parce que en termes de créativité, t'es quand même assez productif entre la photo, la peinture, l'écriture aussi, parce que je sais que tu écris un petit peu en ce moment. Donc je suis très très contente de t'avoir. Et du coup, je suis allée fouiller un petit peu ta bio sur ton site, Ouais, parce que j'aime bien faire ça, moi. Je stocke, tu sais, un petit peu avant. t'as raison. Et du coup, c'était très chouette parce que ta première phrase d'accroche sur ta bio, tu cites plein d'artistes visuels différents, en fait, Ouais, notamment des peintres, des dessinateurs, un cinéaste aussi, et un architecte aussi que je connaissais pas. Donc, tu m'as fait découvrir quelqu'un, c'était très bien. Donc voilà, donc du coup, c'est super cool parce qu'on va pouvoir faire le parallèle un petit peu entre plein d'arts différents, plein d'images différentes tout au long du truc. Donc, exactement. Et ça me tient ça à va cœur, être super. je crois. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. C'est Hmm. et c'est important. Ouais. Ben, on va parler un petit peu de tout ça. Bon, bah top. Donc, on va partir depuis le début. Ok. Toi, tu as un papa qui est architecte, Ouais, qui exactement. exerce toujours ou pas? Ou qui est à la Il retraite exerce toujours, non, non, il exerce toujours. Il exerce dans le sud de la France. Il est à Cannes, donc il exerce grosso merdo Cannes, Nice, Saint-Raphaël, enfin tu vois, Ouais. toute cette région. Ouais. Et il bosse toujours, il bosse bien, il continue quand il y arrive, mais il le fait souvent, il continue à faire quelques perces à la main. Ah, Et putain. à l'aquarelle et à l'encre de Chine, ce qui aujourd'hui, Ah, ça doit être vraiment, beau. c'est un survivor, hein, parce que un projet d'architecture, normalement, tu présentes que de la 3D à l'heure actuelle. Tu vois, la 3D est devenue ultra accessible et le client se projette vraiment. Mais c'est ce que j'adore, c'est justement avoir ce truc malgré la 3D, de continuer à avoir C'est génial. cet artisanat-là et une belle perce au rotring, à l'encre. Toi qui Oh là là. tu sais à En quel point grand, c'est beau. j'imagine. Et juste un bâton et de temps en temps, c'est juste un bâton d'encre de Chine pour des valeurs de gris et that's all. Génial. Génial. Bon, du coup, toi, t'as baigné là-dedans depuis tout petit. Ouais, ouais, oui, dans l'architecture, dans la BD, mon père est fan, donc il est architecte et fan de BD, fan de photos, fan de peinture. Donc c'est vrai que j'ai été très vite le nez dans les bouquins de mon père et de mon frère qui a 5 Ouais. ans de plus que moi, et donc qui découvrait les trucs un petit peu en avance. Et voilà, donc mes premiers émois artistiques, de BD, d'univers, ces trucs-là, c'est avec Loisel, tu vois. Je sais que t'aimes beaucoup, mais moi, je me suis pris Loisel Oui. à la tronche. C'est Loisel, Mobius, Mm. Manara et compagnie. Et ça a déjà posé les jalons, tu vois, d'un truc où, voilà, l'art peut être partout, quoi. Tu vois, Ouais. l'architecture, la musique. J'étais Tu te, extrêmement. tu te Comment? souviens de ce que tu te souviens de ce que tu faisais, toi, ce que tu dessinais quand t'étais gamin, de tes premières images, tes Oui, premières oui, oui. inspirations? Ouais. Oui, parce qu'en fait, comme beaucoup de gosses, j'étais fan de super-héros, quoi, tu vois. Et puis Ouais. des mangas au milieu Ok. de ces BD, de ces trucs. Je lisais des mangas, je regardais le Club Dorothée. Oui, Et donc t'as eu voilà, plein d'univers visuels complètement différents, quoi. j'ai 37 ans, je suis né en 84, donc je me suis pris le Club Dorothée patate dans la tronche Ouais. et je suis allé du Zodiac et tous ces trucs-là. Et en fait, euh, c'est des références que j'adore, mais que j'adore, tu vois, et je peux y revenir aujourd'hui, tu vois, après de 40 ans, sans aucun problème. Et dans le Ouais. revenir piocher, je peux revenir. Tu vois, tu as toujours ce truc d'inspiration où on va te citer Fellini, Fincher, enfin bref, Eh oui. ouais, ce genre de choses. Et oui, alors ils sont essentiels, mais putain, moi, les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, en aucun cas je les renie parce que Ouais. ils m'ont excité petit, quoi. Tu vois, j'essayais de reproduire ces visages, de redessiner, donc d'où le portrait aussi. Mais voilà, je pense que je me suis entêté pendant des années de gamin, tu vois, à les redessiner.
Et Ouais, ça a été vraiment tes premières ouais, émotions ouais, graphiques clairement, dans et le les dessin. premiers Ok. moments où tu passes, tu vois, 7 heures ou 6 heures sur un dessin, t'as 10-11 ans et le reste du monde n'existe plus, quoi. Tu vois, Clairement. c'est toi, ton Je- dessin, l'univers qui va vers, le monde qui va avec, ton imagination, ce que tu crées autour de ça. Et Oui, et, ça te fait vite te rendre et en compte que tu plus, as besoin de personne, quoi. Tu vois, qu'il y a un truc qui te rend heureux et qui est ouais. totalement facile d'accès, ça coûte 0 centime. Oui, c'est ça. Et c'est une feuille blanche. T'as eu un papa qui t'a vraiment dit que l'imagination était vraiment Ouais, accessible tout le temps et que c'était vraiment un refuge et quelque chose d'important qui avait de la valeur, quoi. exactement. Et au-delà de ça, Mm. en fait, il nous a fait vite comprendre, à moi et mon frangin, et il nous l'a fait comprendre. Alors, je ne sais plus en quel terme exact, mais je sais que ça s'est validé très vite dans mon esprit. C'est que il nous a fait comprendre que une feuille blanche et un crayon, encore une fois, ça coûte rien. Personne Ouais. ne peut te l'enlever. Et de là, tu peux tout faire. Ouais. Et en fait, une fois que ça que cette idée-là commence à s'ancrer dans ta tête, tu perçois l'avenir et la vie différemment. Et moi, ça s'est ancré très, très, très jeune. Très, 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 Mm. très, très jeune. Et du coup, ça m'a donné une espèce de légèreté de me dire, tu vois, sans penser pognon, travail, version commerciale, mais juste, oh, j'ai un truc pour me rendre heureux, putain. Et Ouais. ce truc-là, il me rend heureux à des dimensions monumentales, parce qu'encore une fois, un papier et un crayon, Encore aujourd'hui. oui, encore aujourd'hui, un papier et un Mm. crayon, ça peut être un croquis, mais sur un papier et un crayon, tu peux créer un monde, tu vois, en intégral, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en fait, cette espèce de gap vertigineux de tu peux tout faire avec rien, juste de l'imaginer. Mm. Et ça a été le point de départ, je pense, de tout le reste, quoi. Tu vois, ok, donc vas-y, essayons plein de choses. J'ai fait de la musique, je te dis, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai beaucoup dessiné petit. Et du coup là-dedans, Ouais. tu disais que ton père avait des livres de photos. Comment t'es arrivé à la photo? Parce que la photo, pour le coup, tu prends quelque chose du réel. Ouais, Tu pars pas de rien. alors c'est la magie des rencontres de la vie, tu vois, comme je t'ai dit, je pense dans les éléments dans lesquels aujourd'hui j'ai envie de parler, ces rencontres-là sont, je pense, essentielles. Et moi, c'est vers 13 ans, je crois, j'étais à l'internat. Attends, désolé. Le maître d'internat de l'époque était un mec qui sortait des beaux-arts Ouais. euh, et qui avait travaillé pendant 10 ans sur des dessins animés sur France Télévisions. Il faisait les croque-nuts, qui étaient les petits poissons en forme de... Ok. Je suis sûr que tu as dû connaître ça. Et Non, accessoirement, je connais c'était un pas. mec qui avait bossé aussi sur le premier Alien. Et sur Oh, ok. sur la déco du premier Alien, il avait fait partie Bien. de l'équipe. Bref, mec passionnant et un mec qui faisait de la photo. À l'époque, bien entendu, argentique. Et il était maître de l'internat dans lequel j'étais et il avait créé un petit labo pour ceux qui étaient intéressés. De même qu'il y avait un atelier musique, un truc, un machin. Et moi, ça m'intéressait. Donc Donc là, on est quoi? 97, un truc comme ça? T'as 13 ans, c'est ça? ouais, c'est ça. On est milieu des années 90. Ok. Milieu des années 90 et je récupère le vieux Konica de mon grand-père, tu vois. Super appareil avec un petit 50 mm et en fait je m'amuse à faire des photos donc je fais des photos Ouais. de mon frangin, de mes potes qui font du skate, de ma petite copine de l'époque et T'as une culture photo à ce moment-là ou pas? non pas du Est-ce tout. qu'il y a vraiment des... Non, pas du tout. En fait ma culture photo elle est venue très tard. Jeune je me suis bien plus nourri de musique, de peinture, de manga, d'architecture, de graffiti. J'adorais le graffiti Vas-y. et l'art graphique. Je suivais des street artistes à l'époque que j'allais voir poser des grandes fresques à droite à gauche.
la culture photo, elle est venue quand j'ai découvert ce qu'était le portrait profondément. En fait, Ok. encore une fois, c'est un putain de hasard. C'est une, moi, je fais une école d'ingénieur du son en Ouais. sortant du bac parce que je fais de la musique et je me dis, ah, c'est cool, on va faire, de la De la musique musique, tout le on temps. va produire des trucs. Ce que je veux dire, ça va être un bon moyen de faire de la musique. Et en fait, j'ai atterri dans une école de technicien. C'était vraiment pas le, Ce qui est pas pas, là où t'es le pas plus l'idée. créatif, ouais. J'ai très mal Mm. vécu, mais j'étais à l'ESRA. Et dans cette école, ça proposait aussi des cours de photo. Et vu que c'est une école de cinéma, fallait être formé, formé à l'image. Et en fait, ça m'a replongé dans l'image. Euh, Ok. je m'en suis nourri énormément à ce moment-là. J'ai fait une expo et de fil en aiguille, en parlant autour de moi, il y a une amie d'une amie d'une amie qui me dit, écoute, ça t'intéresse de faire le festival de Cannes en assistant? Moi, je vivais dans le sud-est de la France. Et j'arrivais à la fin de cette école-là, il y avait, tu vois, un virage à prendre. Mhm. Et je venais de faire mon expo photo. Et elle me dit, ouais, j'ai un photographe donc, qui fait Cannes pour moi en portrait et qui n'a pas d'assistant. Mhm. Et voilà, j'ai pas de rond, mais ça peut être un truc super intéressant pour toi. Et donc, bien entendu, je me suis précipité dessus. Et ça a été une découverte dingue parce que pour moi, la photo, jusque-là, c'était loin de toute application professionnelle, profondément. D'accord, ok. T'avais Vraiment pas du très. tout, Non, non, très, pas très du tout loin. Et ça du en coup, tête. tu vois, euh, même si j'avais grandi dans un univers visuel et que dès gamin, j'ai vu des grands noms de la photo, ça restait quand même loin de moi. Et là, en fait, Ok. ces 10 jours-là de festival, c'était, c'est un monde qui s'est, encore une fois, c'est un monde qui s'est ouvert à moi. Je me suis dit, putain, mais attends, ok. Pourquoi? Donc, Qu'est-ce que t'as vécu à ce moment-là et bah, qu'est-ce qui t'a changé? déjà, ce mec-là, ce premier festival, ce mec-là, il a shooté en argentique. Tu vois, au Mamiya. Il faisait un portfolio, donc on avait 7-8 portraits par jour à courir sur la croisette, bon, à Cannes en fait. Ouais. Euh, et, et en fait, je trouvais ça dingue, cette espèce de truc où à chaque rendez-vous, tu arrivais dans un nouveau lieu. C'était un nouveau challenge, donc c'est trouver une lumière, une jolie lumière en 5 minutes de temps, trouver un beau fond, C'est efficace, quoi. faire tes portraits, l'excitation de la rencontre, l'imprévu de la personne que tu vas avoir en face de toi. Tu peux tomber sur un bougon, il vient de finir une interview, il peut être insupportable, ou au contraire, il peut être super ouvert, ou alors il peut être complètement cramé. J'ai Ouais. ouais, cette espèce d'explosion de créativité, et tout ça au service d'un portrait, d'une gueule, tu vois, Ouais, ouais. vraiment d'aller sans parler de beauté, quoi, tu vois, juste en allant choper un truc marquant, quoi, une tronche et en même temps un univers. Tu vois, cette combinaison de tout ça, je me suis dit, waouh, putain, c'est quel job de fou, c'est génial, quoi. Donc, T'es ressorti de là avec l'envie d'être ah ouais, photographe? ouais, clairement. En fait, je Ok. sortais de mon expo photo et moi, je sortais de 3 ans d'école technique sur la musique qui m'avait complètement coupé les jambes et j'étais limite en dépression. Ouais. Et l'image à ce moment-là, c'était une bouffée d'oxygène, quoi, où tout ce que j'essayais de faire sortait facilement. Alors que Mm. dans la musique, tout devenait intellectuel, tout devenait compliqué, tout devenait lourd, hein, parce que j'avais des profs autour de moi qui étaient très bons, qui étaient des acousticiens, des ingé-sons, des trucs comme Ouais. ça, mais qui parlait de logarithme, tu vois. Et moi, déjà, premièrement, je suis une quiche en chiffres. Donc, Ok. et je le comprends pas, ça fait pas partie de ma manière de penser. Donc, Ouais. de ça, j'étais largué. Donc, j'étais juste un créatif qui a atterri dans une école de technicien. Et comme ça arrive à plein de gens, hein, vraiment. Hein. Ouais. Et ça m'a coupé les jambes. Donc, en fait, la photo m'a donné un espèce d'élan de ouf. Et là, sur ce festival, quand j'ai vu ça, ça m'a explosé la tronche, quoi. Je me suis dit, waouh, Mm. là, il y a un truc incroyable à faire. Et c'est allé assez vite parce que c'était en mai. Ouais. Et en septembre, j'emménageais à Paris, quoi.
Ok, très bien. Voilà, donc c'était rapide. Sur les festivals, moi je faisais le festival pour un photographe qui s'appelle Fabrice Dallanese, Ok. photographe italien, allemand. Et sur les festivals, tu rencontres plein de portraitistes. Donc en fait, c'est sur ces festivals que j'ai rencontré Thomas Lenné, qui est un autre photographe portraitiste, super bon D'accord. d'ailleurs, et Ouais. qui assistait Nicolas Guérin. Ouais. Et en fait, on est devenus potes, quoi. Tu vois, on s'est vite rencontrés, on est devenus potes. Moi, il y avait un truc dans les images de Nicolas Guérin que j'adorais, tu vois. Il y avait un casse-tête qui me passionnait. Et, euh, et en fait, je suis allé chercher l'information là où elle était, quoi. Tu vois, on est devenus potes. Et lui, en tant que tu vois, photographe établi, il a pris sa place de OK, vous avez besoin de savoir, je vais vous filer le mien. Donc, Ok. ça a été une période fantastique parce qu'on a tous appris à une vitesse hallucinante et on était tout un groupe en plus d'assistants, tu vois, qui se relayaient, qui tournaient autour, on produisait ensemble quand il y avait un test mode, c'est vas-y, récupère, on piquait le matos de Nico qui nous le filait bien entendu, il nous filait la plupart du temps son lieu aussi. Ouais. On faisait venir des filles, on récupérait du stylisme et on faisait nos premiers tests. Et vu qu'on les faisait ensemble, on se tirait la bourre, quoi. Tu vois, on se tirait la bourre et quand il y en avait un qui découvrait une nouvelle clé, il la donnait aux autres, quoi. Donc, ouais, ça a été. C'est super que tu parles de ça, parce qu'en fait, tu es en train de faire toutes mes transitions tout seul dans l'ordre où Eh je ben, l'avais prévu. C'est très bien. j'ai Du coup, organisé. t'as assisté Nico Guérin pendant quoi, 2 ans, c'est ça? 2, 3 ans? Je pourrais plus te redire exactement. Ce que je sais, c'est que je suis arrivé, je crois, en 2007 à Paris, Ouais, comme ça. ouais. Et là, de 2007 à 2009, 2000, ouais, 2009, je pense, j'ai assisté, j'ai shooté. J'ai eu de la chance que Ok. le magazine qui m'avait pris en assistant pour le photographe à Cannes, Ouais. ce magazine-là, oh, salut toi, quand j'ai sorti mes premières images, la rédactrice en chef est directement venue me voir pour me dire ah c'est bien, vas-y continue et Ok. je vais te filer des timbres-poste à faire dans le magazine. Donc Ok. timbres-poste en l'occurrence c'était tu vois, des petits rendez-vous. Mon tout premier rendez-vous portrait, c'est un antiquaire au salon des antiquaires à Paris, tu vois sur les quais de Ok. Seine, en 2007 je crois, un truc comme ça quoi. Où je suis arrivé au rendez-vous avec une valise de flash avec quatre trucs improbables, mais absolument pathétique. Mais c'était voilà, c'était le meilleur entraînement pour moi. C'était, il n'y avait pas de pression parce que l'image allait finir, tu vois, comme ça Oui. dans le magazine, donc ça va. Ouais. Mais par contre, ça me confronterait directement à vas-y, donc, va faire un portrait et On a mis ramène-moi, en situation. ouais, ramène-moi un petit peu de choix et confronte-toi aussi à des gens qui n'ont pas envie d'être pris en photo. Le portrait, c'est ça, tu vois. Donc là, c'était un vieil antiquaire, le mec qui n'a pas du tout la tronche en vrai d'être pris en photo, euh, Ouais. mais qui a un univers euh, Ouais. et qui a une tronche. Donc vas-y, confronte-toi à cette tronche et tire-en le meilleur, quoi. Voilà. Et vu Ah, les visages, de toute façon, ça a toujours été un truc qui me passionnait, que j'ai dessiné gamin, etc., etc. C'était ah, on va en parler après un peu plus spécifiquement du portrait. Là, du coup, tu passes plusieurs mois, plusieurs années à assister Guérin, à faire tes shoots à côté, à profiter de son matériel, des lieux, ouais, à apprendre plein de choses et à faire tes premiers tafs sur le tas, quoi. exactement, Ok. exactement. J'étais assistant pour bouffer des coquillettes Ouais. et à côté de ça, je faisais mes premiers jobs qui étaient très espacés les uns des autres et qui étaient très mal payés, mais Ouais. qui me permettaient d'avoir une application directe professionnelle à ce que j'apprenais la veille avec Thomas Lenné ou Maxime Ouais. Chanet, enfin tout ce groupe qu'on était, tu vois, à l'époque. Et du coup, c'était Est-ce que tu t'es pris des claques à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris, que tu imaginais même pas, des directions que tu imaginais pas prendre, ouais, des nouvelles choses qui sont amenées à alors toi, que tu oui, mais qui t'étonnaient ça pas, arrive du un coup, peu je plus t'avais tard. envie de... Ok,
parce que À ce moment-là. au début, tu es dans cette phase où tu as t'as une telle page blanche, tu vois, tu as tout à apprendre en fait. Donc la photo, c'est pas grand-chose en plus à apprendre, sincèrement. C'est pas lourd, hein, tu vois, comme enseignement. C'est pas, contrairement à la peinture, contrairement, tu vois, à ce genre de truc Oui, d'artisanat où les là, techniques, vraiment, tu t'en ouais. chies pendant longtemps avant de sortir le moindre truc correct. Euh, la photo, voilà, tu te gaves d'informations et t'essayes, en fait. T'essayes, t'expérimentes, donc tu t'inspires, tu ouvres des bouquins, t'es comme un fou sur Maisel, sur Avdon, enfin, tu vois, ça part dans tous les sens. Un jour, tu as envie de faire des trucs avec 10 flashs et le lendemain, tu as envie de faire un truc ultra cru, simple. Bref, t'expérimentes. T'as essayé de plein de choses très différentes, quoi. Ah, alors, dans tous les sens. Et d'ailleurs, Ok. c'est souvent un truc que je dis aux jeunes photographes, tu vois, qui me posent des questions et qui cherchent leur style. Euh, Au début, cherche pas ton style. Fais plein de choses. Éclate-toi, régale-toi, expérimente, te limite jamais, pompe sur tout le monde. Tu t'en fous, copie, vole, fais-le. Voilà. Là, de toute Clairement. façon, voilà, ce moment-là, il est fait pour se nourrir, se gaver, expérimenter, goûter. Bah, c'est comme en dessin quand tu copies au final. Moi, je dis aux exactement. gamins, mais décalque, on s'en fout, au moins tu intègres, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment une période faste, quoi, où faut se nourrir. Ouais, Et ensuite, tu digères tout ça. Et cette phase-là, elle peut être un peu plus compliquée, elle est un peu plus longue. Et c'est là où il y a des moments où tu te retrouves un peu dans un espèce de vide, parce que tu sais, tu as du mal à te situer, toi, au milieu de ouais. toi, les autres Bah, qui ont un style bien. c'était la question. C'était la Oui, question que je c'est voulais ça. te poser aussi, parce que tu disais que tu aimais le boulot de Nicolas Guérin, tu l'as Ouais. décortiqué, il y avait vraiment quelque chose. Est-ce que, en tant qu'assistant, est-ce que tu te laisses pas un petit peu bouffer par ça et est-ce que t'as pas Si, aussi si, un peu de mal à te dire, bon, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas, quoi? de ouf. Vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, c'est une phase extrêmement importante parce qu'elle est obligatoire. Mhm. Moi, après avoir appris la photo avec Guérin, quand j'allais sur un rendez-vous, j'appliquais du Guérin. Parce qu'en Oui, fait, bien tu sûr, arrives sur un rendez-vous, tu mets en place ce qui te rassure. Tu vois, donc bien sûr. mais je mettais en place des plans d'éclairage que j'avais appris en test, que lui m'avait montré. Et au moins, tu essaies. Ouais. Au moins, je vais faire un truc correct. Et en fait, ça t'aide à démarrer et à commencer à Mhm. construire. Et ça devient vite ton pire ennemi, par contre. On est Euh, d'accord. euh, voilà, c'est là où tu as un virage, c'était la question de tout à l'heure, tu vois, des gros chocs que tu te prends dans la tronche, c'est là où tu as un virage qui Mhm. est essentiel à prendre, qui est dur à prendre, et souvent tu as besoin de quelqu'un d'externe pour te le donner. Et moi, c'est venu par une productrice de chez Contour by Getty, donc Getty qui est une Ok. plateforme Ouais. de banque d'images. Excellent. Contour by Getty, c'est la version portrait de cette banque d'images. Donc, c'est des Ok. gens qui vendent des portraits dans le monde entier. Quand tu as un magazine, tu fais une interview, tu as besoin d'acheter un portrait, tu vas sur Contour by Getty. Ok. Et là, Clotilde Lécuyer, qui était productrice et qui était la productrice de Nicolas Guérin, commence à voir mes images, tu vois, elle commence à percevoir certains trucs. On se rencontre et en fait, assez rapidement, elle m'envoie sur un truc et elle me dit, là, je t'envoie, mais t'y vas avec ta bite et ton couteau. C'est-à-dire que tu oublies Ok. tes trois flashs, ton procès B, ton truc, ton machin, tu oublies Ouais, ouais. tout ce qui te rassure, t'y vas. Et tu te fais un peu C'est confiance. génial. Mais tu vas, voilà, donc j'y allais tard, j'avais pas de lumière, donc je me dis, mais attends, je vais sortir une image floue, Ça sert à rien, ouais. granuleuse, machin, machin. Et puis, c'est pas grave, fais-le, fais-le, et fais-toi confiance. Et en fait, ça a tout changé parce que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je commençais à me faire confiance et où j'arrêtais de me protéger dans la perfection, parce qu'en fait, Ouais. mettre trois flashs, c'est parce que tu as vraiment envie que tu avoir ton petit triangle, ton ombre, ton truc, ton machin. Une fois que tu commences à sortir de ça, les premières émotions sont arrivées dans mes images. En fait, avant ça, je faisais des Ok. trucs graphiquement qui étaient jolis, sans Ouais. émotion. Et là, petit à petit, je commençais à avoir de l'émotion qui sortait des images. Et je Est-ce que tu as commençais... réussi à les aimer, ces images-là? Ouais, en fait, petit à petit, en fait, surtout, elles m'ont surprise.
Donc en fait, être Ok. surpris par son propre travail quand tu es jeune comme ça, que tu commences, c'est là où ça commence à être magique. C'est là où tu dis merde, putain, j'ai sorti ça. En 2 secondes Ouais. 30 en plus, sans me faire chier avec de la lumière. Et ça Sans te m'appartient. cacher derrière plein de trucs. Voilà. Et maintenant, ça m'appartient plus, quoi. Tu vois, c'est plus un espèce de truc ultra contrôlé, ultra intellectualisé. Non. Voilà. Là-dedans, il y avait de l'accident et du hasard. Et ça a été ma première rencontre avec l'accident, tu vois, avec l'accidentel dans le travail. Et voilà, en fait, j'étais là, j'avais des escaliers, j'ai ouvert un nouveau palier, et là, il y a un monde qui s'est ouvert en face de moi, et ça a été une période fantastique parce que j'étais Ok. enfermé dans un truc dans lequel je produisais, tu vois, mais qui m'enfermait. J'ai ouvert la porte, on m'a donné une clé, j'ai ouvert la porte, j'ai découvert le truc, Ok, et alors il y a là, tout ça. pendant les 6 7 ans qu'on suivi, je me suis régalé, quoi. Je me suis régalé Ouais. parce que je prenais des risques, parce qu'on prenait beaucoup de risques. En vrai, on prenait beaucoup de risques. C'est là où petit à petit, je suis rentré chez Contour by Getty, m'ont envoyé faire des portraits. J'ai rencontré mon premier agent, qui était Cœur Zéar, Nizar El Tayeb et Arthur Caton, qui ont Ok. été ça a été la deuxième immense rencontre, enfin la troisième immense rencontre après Nicolas Guérin, Clotilde Lécuyer, et Ouais. ensuite c'est eux, quoi. Et là, c'est juste des gars qui croient en toi, croient en ton travail, ils viennent te voir et disent On vas-y, continue. viens, on fait des trucs ensemble. Les Génial. détails, le truc, les contrats, on s'en bat les couilles. Ouais, ça m'intéressait pas, tous ces trucs-là, à cette époque-là. Et vraiment, je m'en foutais. Voilà. Juste Gagner du l'artifice, pognon, quoi, du vraiment. machin, on s'en fout. Mais alors, vraiment, faisons des trucs de dingue. Et les mecs étaient ultra motivés, créatifs, légers. Enfin, ils m'ont foutu une patate de fou. Et ouais, c'était vraiment une période dingue. Est-ce que tu peignais encore à cette époque-là? Est-ce que ce que tu as appris en photo t'a amené quelque chose dans ton dessin ou non, tu Non, peignais non, là, plus, t'étais artiste plutôt. alors là, à partir de 2007, où je suis devenu photographe, je n'ai plus touché un seul crayon, un seul instrument de musique. Et alors, plus du tout. Ok, Il t'avais fait un mis ta crayon. créativité à fond dans la photo. En fait, ouais, et je me suis, je sais pas pourquoi, en tête, j'avais ça à l'époque, à tort ou à raison, je n'ai pas encore la réponse, mais j'étais absolument persuadé que si tu voulais faire un truc, il fallait faire que ça. Ok, Voilà, t'es pas photographe, styliste, vidéaste, ok. Tu voulais aller à fond dans le truc cuisinier et et peintre en bâtiment. Non, ça marche pas. ah, En tout cas, c'est ce que je pensais. ouais, bien sûr. Et je pense que à ce moment-là de ma carrière, sûrement que ça devait être quand même assez vrai. C'est-à-dire qu'il y avait l'obsession que j'avais pour la photo à ce moment-là, tu vois, l'obsession de produire, l'obsession de m'améliorer. En fait, c'est ce Mm, qui te mm. permet, en un temps assez court, à évoluer, Ok, à avancer vraiment et à te créer une place. ok. C'est là où il y a en fait il y a des sacrifices, tu vois, il y a des carrières. On dit souvent bah, une carrière de photographe, ouais c'est cool, machin. Bon, ouais, en fait, elle m'a coûté. En fait, ce que cette carrière-là m'a coûté, c'est ces années-là, c'est ces 10 premières Ok. années où pendant 10 ans j'ai pensé Tu n'as qu'à fait que ça. ça. Voilà, Ah, bon, je voyais pas ma famille, je voyais mes meilleurs potes d'enfance, je les voyais pas, je les appelais pas, j'étais pas à ah, leur mince. mariage. Mon meilleur pote m'en veut toujours aujourd'hui. Il me dit mec, t'es pas venu à mon mariage. Et il m'en D'accord. veut pas parce qu'il me connaît très bien et il sait ce que cette période était Et que pour moi. c'était Et j'étais important. ouais, le dernier des connards à cette époque-là parce que j'étais Il y avait ultra que égocentré là-dessus, quoi. Tu vois, je voulais avancer. Donc je pensais qu'à ça et je faisais que ça. ok. Et Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu penses que tes connaissances que tu avais et l'intérêt que tu avais pour le dessin, la peinture, t'a aidé dans ton apprentissage de la photo, de la lumière, de... alors redis-moi parce qu'en même temps on vient de m'appeler et désolé. Est-ce que, avec le recul aujourd'hui, tu penses que ta connaissance et ton intérêt de la peinture, du dessin, même de ce que t'a enseigné ton père avec l'architecture, etc., est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans la photo? Est-ce que tu penses que ça t'a fait progresser peut-être plus vite aussi parce que tu avais déjà un bagage visuel aussi qui Alors était quand même déjà... ouais, je pense que quoi qu'il arrive, d'avoir un bagage visuel, ça t'aide. C'est-à-dire que tu as un goût. Et en fait, Mm, on mm. prend vite compte dans ce métier, et toi en tant que mannequin, tu dois aussi le savoir,
que l'arme principale, c'est d'avoir du goût, en fait. À partir du moment où tu as du goût, eh ben, tu shootes un truc, tu regardes, tu te dis merde, c'est naze. Déjà, c'est bien. Ça veut dire que tu as une analyse du truc et tu sais comment le faire évoluer. Donc, en fait, ça, c'est un premier début. Parce qu'en effet, il y a des jeunes photographes qui arrivent au début et qui ne savent pas se positionner, tu vois, directement sur ce qu'ils font. Et c'est pas facile. Et donc, c'est quelque chose de plus à apprendre. C'est pas du tout impossible. C'est juste que, en fait, faut se forger un œil. Et donc, il faut regarder et apprendre. Et le fait, en effet, d'avoir en moi de la peinture, de l'architecture, de la BD, du cinéma, tous ces éléments-là, ça s'est révélé être essentiel avec les années. C'est-à-dire que jeune photographe, tu as un petit peu ce moment vertigineux où tu dis, bon, bah, va falloir que je trouve mon style. C'est la phrase horrible, tu vois, trouver son style. Déjà, tu t'en fais des caisses, tu te dis, putain, qui je vais être. Tu as l'impression qu'il faut que tu t'inventes un personnage, un truc, un machin. Et que t'en bouges plus en plus après, voilà, quoi. Exactement. Alors que c'est l'absolu opposé de ça. Mais vraiment, c'est l'absolu. Voilà, c'est l'opposé. En fait, au plus tu produis, c'est comme un entonnoir, en fait. Au plus tu produis, au plus tu enlèves petit à petit, c'est la pelure des oignons. Au plus tu enlèves les couches, tu vois. Et plus ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre, parce que plus tu shootes, au moins tu as envie de re-shooter les trucs que tu as fait et qui ne te plaisaient pas. Et au plus, tu as envie d'aller vers les trucs qui finalement, à la fin, finissent par te plaire. Et en fait, step by step, comme ça, t'épluches. Et en fait, avec le temps, avec les années, tu finis par, à la fin, arriver à un noyau. Et ce noyau, c'est ton style. Et généralement, il est constitué de ce que tu as depuis ton enfance. Donc, moi, il est constitué de ce que j'adore dans l'architecture, c'est-à-dire Tadao Ando. C'est deux murs en béton, le vide au milieu et un olivier posé au milieu de ça. J'essaye pas d'aimer ça. C'est-à-dire que ça déjà, ça me plaisait quand j'avais 10 ans. Donc ça s'est ancré en moi. Et aujourd'hui, je suis pas allé le chercher. Finalement, ça c'est apparu à moi comme, bah, en fait, ouais, t'as enlevé toutes les couches, bah, ce qui te reste, c'est ça. C'est juste que ton style, c'est ton inconscient collectif. En fait, ta culture, c'est ton langage, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les 100 000 films que tu as vus, c'est les BD que tu as lus, c'est les livres que tu as lus, c'est les quelques émotions que tu as eues aussi adolescent en prenant en allant à l'école un matin et en te retrouvant dans une rue et en voyant une putain de lumière. Et tu vois, des souvenirs comme ça, j'en ai quelques-uns. J'essaye toujours de les retrouver dans mes images. Même si le souvenir, il n'est pas aussi clair que ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai grandi dans le sud de la France. J'étais à l'internat à Grasse au lycée, qui est un petit peu sur les hauteurs. J'ai des souvenirs de moi traversant le vieux Grasse un matin d'hiver où la lumière, elle est à la fois bleue, pétante, et à la fois, tu as un putain de brouillard au milieu de tout ça. Et en fait, j'ai ces espèces d'ambiance dans la tronche où toute ma vie, je vais essayer de les retrouver. En fait, toute ma vie, je vais essayer de remettre le doigt dessus. Et putain, parce que ça m'avait ému. Et en fait, je me remets ça devant les yeux, je repars dans cette émotion au quart de seconde. C'est chouette que tu aies des souvenirs précis et que tu arrives à identifier justement ce vers quoi tu vas et ces émotions-là. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, alors en fait, j'ai très peu de souvenirs très jeunes de gamins. Ouais. Mais ceux-là, je les ai. Par contre, ils sont pas aussi nets qu'on peut l'imaginer. Et là, les souvenirs dont je te parle, je suis au lycée. Donc, tu vois, je suis assez âgé quand même. Mais le tout, c'est d'avoir des espèces de bulles comme ça, des essentiels, quoi. Tu vois, partir avec un pote à 13 ans pour aller faire du snowboard en bagnole. Et bien entendu, tu te lèves super tôt, donc sur la route, tu te prends le lever de soleil et parfois tu te retrouves dans un endroit incroyable avec un lever de soleil de ouf et une ambiance, une odeur, une période de l'année, un temps. Voilà. Et ça s'ancre en toi parce qu'à ce moment-là, même si ça a duré 2 secondes, tu t'es pris ce truc-là dans la tronche et c'est quelque part. Et en fait,
tu vas souvent repiocher là-dedans, quoi. Même si c'est parfois Mm. inconscient, t'y retournes, quoi. T'y retournes. Ça me fait une belle transition là que tu parles justement de pelure d'oignon, de chercher son style et d'épurer pour revenir vraiment à des émotions qui t'ont touché à un moment de ta vie. Tu m'as dit quand on a préparé l'interview que tu n'avais pas trop envie de parler de mode, que c'était pas un truc qui t'intéresse. C'est vrai que tu en as fait, tu as eu des tafs de mode. Euh, la Ah, seule question que je vais te poser, c'est pourquoi ça t'intéresse pas. alors, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est pas le bon, c'est pas le bon terme. Euh, j'ai pas forcément envie d'en parler. Je trouve que mon propos là-dessus, il est, j'ai pas, j'ai pas envie que ce soit quelque chose sur lequel je m'étende. On peut en parler d'ailleurs Ok. quand tu es venu shooter, on en a un petit peu parlé ensemble. J'ai une vision. Ma compagne Justine est mannequin, donc et moi-même je shoot de la mode. Demain je fais un édito, donc ok, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que je vis. Euh, Ça te fait pas accéder à ces émotions-là, justement, peut-être? C'est pas. Si, parce que de temps en temps, tu vas toujours. Ça reste de la création. Donc quand on part shooter un vidéo, tu vois un petit peu loin, il y a la place de ça. Hein, de temps en temps, Ouais. il y a quoi? Il y a quelques mois, on est parti shooter une danseuse étoile. On a fait un édito avec une danseuse étoile en Camargue et un truc, tu vois, très, très, très commercial. Ouais. Et pourtant, avec l'équipe, parce qu'on a une équipe où on s'aime beaucoup tous, donc tu vois, il y a un espèce de respect, il n'y a pas de snobisme, de Ouais. trucs. Et ben, en même temps, au milieu de tout ça, on a quand même réussi à faire des images, pas que ce soit des images incroyablement intemporelles et que je vais garder, ça reste des images d'édito. Mais on a vécu le moment avec l'émotion qu'elle est avec. Et ça, c'était Ok. essentiel. C'est-à-dire qu'on s'est pris une fin de journée sur la plage, elle était sur un cheval, on était entre nous avec la productrice, Julien, mon assistant, tout le monde. Et vu qu'on se kiffe et que la lumière est Ouais, belle c'est un bon et qu'on moment. est dans un bel endroit en Camargue, et ben au final, on vit un beau moment. Et donc, Ouais. créativement, ça t'élève quand même un petit peu. Voilà, Ouais, ouais. voilà, c'est cool. Mais il suffit que tu rajoutes au milieu de tout ça une personne snob avec un ego surdimensionné c'est fini. Tout ça, ça Amplifie le disparaît. truc. Et au contraire, tu vis un moment horriblissime. Ouais. Donc, donc voilà. Dans quoi tu puises créativement, justement, quand tu as des moments horribles comme ça et que tu es devant un truc où tu dois sortir une photo et au final, 'fin, ça te Bah, correspond pas, quoi. malheureusement, tu fais appel déjà à tes automatismes. Hein. Ça fait bientôt 15 ans que je fais ça, donc t'as une quantité d'automatismes qui sont là et qui fait que, quoi qu'il arrive, tu sauves toujours un shoot en Ouais. fait. Peu importe le lieu, peu importe la fille, peu importe la lumière, peu importe l'heure. La différence entre un jeune photographe et un photographe qui bosse depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, bah, c'est que celui qui bosse depuis longtemps, il va toujours. En fait, il aura Ah. toujours une solution. Même la plus improbable du monde, tu vois ce que je veux dire, mais trouvera une solution. Donc tu fais appel à ça et tu te Hmm. mets un petit peu dans ta bulle et tu t'essayes de t'isoler avec la personne que tu es en train de shooter. Tu vois, au final, il reste que ça. Donc si ce Ouais, qui est ouais, bien sûr. pour, c'est un peu dur ou un peu pesant, eh ben, tu prends la personne, tu vas la voir et tu dis viens, viens, on reste tous les deux. Bah, alors les gens Ouais, sont autour, mais viens, on se connecte tous les deux. En fait, ouais, ouais. on les entend pas, on les emmerde, mais on fait un truc tous les deux. Et Ouais, là, ouais. tu arrives quand même à sauver le truc et à créer quelque chose, quoi. Mais Ok. après, comme tout job, tu vois, ça a des contraintes et ce Oui, genre bien de sûr. contraintes peuvent arriver. Euh, Et ça peut bousculer aussi, et ça peut des fois, j'imagine, amener à des choses un peu inattendues ouais, ouais, clairement. Ah, bien sûr. Ouais, ouais. et Bah, forcer la créativité aussi, quoi. exactement. C'est là où l'accident Mm. est le meilleur pote des photographes. En tout cas, pendant un temps, je pense que c'est vraiment notre meilleur Ouais, ami tous, quoi, tu vois, parce que c'est lui qui va nous surprendre la modèle, sûrement surprendre la rédactrice en chef qui va voir le truc parce qu'elle va dire putain merde, j'avais pas imaginé. Voilà, voilà cet accident, ce moment qui t'appartient pas, quoi, tu vois, que tu maîtrises pas, et d'un coup,
ça arrive. Ouais. Heureusement, ah ouais, heureusement qu'il y a ça C'était sur. la partie mode. Voilà, Voilà. c'était exactement, c'était la partie. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, on va parler un truc qui te motive vachement plus parce que tu es portraitiste aussi. Parle-nous du portrait un petit peu. Pourquoi est-ce que l'exercice te plaît tant? Qu'est-ce qui te plaît dans le portrait? Qu'est-ce qui peut te plaire dans le portrait? Pourquoi? Bah, déjà, ça a été mon premier rapport à la photo, tu vois, c'est le Ouais, festival que j'ai fait. Premier rapport professionnel à la photo, je suis tombé sur un mec qui il se trouve qu'il était portraitiste, tu vois. Donc déjà, c'est un premier lien un peu fort. Et en fait, euh, je pense que ce qui me passionne dans la photo, passer la lumière, passer l'histoire que tu racontes, tout ça, c'est la personne que j'ai en face de moi. Quand je fais du ouais. portrait et de la mode, c'est, voilà, encore une fois, on revient au visage, tu vois, qui fait écho au visage Confirme de toujours. mes super-héros préférés quand j'étais gamin. Ouais. C'était vraiment une obsession, quoi, tu vois. C'était vraiment, c'était une obsession. C'était une obsession. J'ai C'est toujours drôle en l'image en plus parce tête que de ma petite carte Panini de Dragon Ball ou de Trunk c'est drôle parce qu'en plus de Olive et Tom. tu Et des parles de visages. mangas qui sont quand même très stylisés, quoi. Où c'est vraiment hyper minimaliste et où justement Ouais, ouais, c'est ouais, étonnant. mais je pense que c'est ce qui fait naître, en tout cas, des obsessions. Ok. Tu vois, et ça aiguise un regard, quoi. Moi, Ouais, ça a aiguisé mon regard à la proportion d'un visage, aux équilibres qui me plaisaient, à quelque chose de disgracieux qui vient finalement rendre le tout ouais, passionnant. C'était, enfin, je sais pas, comme tu vois, tu as des gens qui sont passionnés, des gamins par les bagnoles, et je oui, oui, comprends, tu vois, moi c'est pas le cas, mais je comprends parce que les couleurs, tu vois, j'ai des potes qui peuvent m'en parler, qui me disent, mais souviens-toi, les voitures qu'on avait qui changeaient de couleur quand on les mettait sous l'eau chaude, quand on était gamin. Et en effet, pour moi, ça a fait tilt. Et en fait, je vois à quel point tu peux reprendre tout ça et à quel bien point ça sûr. peut faire partie de toi. Et quand tu vieillis, en vrai, c'est là quelque part, quoi. Et moi, mon propos, Ouais, c'est de dire tout ça, il ne faut pas que ça reste au fond. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut embrasser à fond et se servir pour nourrir, ouais. et se nourrir, quoi. Donc, Mm, le portrait, c'est mon rapport dans un premier temps visuel au visage. Voilà, ok. Un visage et une lumière. Qu'est-ce que tu fais mm. avec? Ouais, Et en fait, toutes ces possibilités-là, déjà pour moi, c'était un playground hallucinant, quoi. Waouh, j'adore ça. Et donc la multiplicité des visages, des types ouais. de visages, des types de couleurs de peau, enfin voilà, c'est sans fin en fait. Donc Mm. le playground était immense. Et plus je vieillissais, plus je m'affirmais en tant qu'homme et qu'individu, et plus je me rendais compte qu'en plus de ça, ce qui me passionnait, c'était euh, le rapport humain que je pouvais avoir avec la personne que j'allais photographier. Et à quel point tout ça, ça pouvait impacter, à quel point je pouvais avoir un regard propre sur une personnalité et qui parfois Ouais, venait compléter le regard d'une personne sur sa propre personnalité. Et en fait, ça a été, tu vois, comme une étude, quoi. Petit à petit, t'évolues là-dedans, tu comprends des nouvelles choses. Je suis passé par cette phase de recherche d'accidents, tu vois, dont on a parlé avant, ouais. où j'ai eu pendant longtemps, tu vois, des séances portraits où je bombardais les personnes que je photographiais d'images, mais je les bombardais. Je shootais avec, à Oui. l'époque, un Canon 1DX. En une heure, je pouvais faire 6000 images, et même parfois Ah oui, d'accord. en moins de temps, vraiment. À l'époque, Du c'était. rafale, quoi. Ouais, 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 presque. À l'époque, mon agent, c'était Nizar El Tayeb. Et je me souviens que Nizar se foutait de ma gueule, mais petit à petit, c'était devenu presque une marque de fabrique. Tu vois, on a fait on arrivait, on disait bonjour aux acteurs qu'on allait shooter et il disait attendez, je préfère vous prévenir, il va vous mitrailler, quoi. Et en même temps, je mitraillais et j'avais ce rapport où j'étais en plus euh, très présent et assez agressif
Ok. tu vois, dans ma prise de place en face Mm. de la personne que j'allais shooter. Et tout ça, ça crée des images, des accidents, des surprises. Et en fait, ça a été pareil, un playground sans fin où voilà, où j'essayais de comprendre comment amener une personne qui vient poser 5 minutes devant toi, comment essayer de l'amener en 5 minutes à Ton lâcher un peu retour. et tu Ouais. vois, tout ce qu'il a construit autour pour faire en sorte que ce qu'il laisse apparaître de lui soit en accord avec ce qu'il est Ouais, en train ouais. de laisser apparaître. Et ça, c'est le plus dur, tu vois, quand tu shootes quelqu'un, la plupart du temps, elle te donne ce qu'elle a envie de te donner, tu vois. Mm. Donc, donc ça a été vraiment une grosse période d'apprentissage où je me suis gavé de tout ça, de ce rapport humain. À cette époque-là, j'ai fait beaucoup de festivals, les Ouais. festivals du film. Et, et c'était un très bon challenge parce que sur un festival, sur un rendez-vous portrait festival, tu as généralement ton rendez-vous, il est dans un couloir après la quinzaine d'interviews que vient de donner la personne. Tu es la 20e personne qu'elle voit de la journée. Vraiment. La plupart du temps, tu as une lumière pourrie, dans un endroit pourri. Et tu as, dans les pires des cas, tu as 30 secondes. Dans le meilleur des cas, tu as 5 minutes. Euh, et en fait, il faut sortir des trucs, 30 quoi. secondes, c'est Ouais, l'usine, quoi. tu vois, mon portrait de William Dafoe, ouais, je sais pas les 30 secondes, mais je dû avoir une minute, tu vois, ou un C'est peu fou. plus que ça, quoi. Donc, voilà, faut C'est faire. dur parce que là, du coup, t'arrives devant la personne avec ce que tu crois connaître d'elle, mais t'as pas vraiment de connexion en Ouais. fait avec ton sujet au final. En fait, le challenge est là, c'est créer une connexion, peu importe la connexion. Hmm. Donc, c'est là où, tu vois, la connexion, parfois, elle peut être agressive, hein, ou elle peut être Ouais. sympathique, ou elle peut être. C'est presque le plus facile, j'imagine, d'être Ouais, agressif en 30 secondes, quoi. oui, parce qu'en fait, au moins, tu accroches la personne, quoi. Ouais. Mais c'est là où c'est passionnant aussi parce que ça tient plus de l'ordre de la technique, là, à ce niveau-là, ça tient de l'ordre de l'humain. Donc c'est à quel Ouais. point est-ce que tu te sens à ta place en tant que photographe? Est-ce que tu te sens légitime d'être là à ce Ouais. moment-là, de shooter cette personne-là? Euh, Par exemple, je te donne un exemple, un mec qui n'a pas du tout confiance en lui et qui va proposer à l'acteur ou à la personne en face de lui de poser de telle ou telle manière, il va lui dire, je sais pas, prends une fleur dans ta main, le truc, le machin. S'il n'a pas confiance en lui, la personne en face va le regarder et faire, non, je le fais pas. Ben oui, je C'est le comprends. sûr et certain. Et je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté, on me l'a fait. Je l'ai vu quand j'étais assistant, tu vois, je dirais pas le nom du photographe, mais on était à Rome. On shoot Richard Gere dans une chambre d'hôtel. Sincèrement, je le veux bien en gros. Vanity Fair. Richard Gere, quoi, tu vois, ça C'est gueule des sûr. yeux beaux. T'as des putains d'images à faire. Ouais. Et, euh, et le photographe cherche un peu, il est un peu, tu vois, il cherche. Et il n'a pas beaucoup de temps. Et il voit des fleurs avec des tulipes. Et il dit, ouais, est-ce que tu pourrais prendre une tulipe, la mettre juste là dans ta main, la sentir, me regarder? Et là, le gars lui dit, ah non, je ne vais pas faire ça. Et vu que tu as que 2 minutes ou 5 minutes avec cette personne, Ouais, si au bout de 1 minute, cette personne te regarde et te dit non, je ne vais pas c'est faire ça. bon. C'est Pendant le mort. reste du temps, déjà, il a perdu la confiance il a plus Ouais, confiance bien en sûr. soi. Donc il le fait, mais il le fait un peu reculons et il commence déjà à penser oula, le résultat de ça, ça va pas être terrible. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est une bonne école parce que ça t'oblige en fait à te mettre dans une, tu vois, dans une position où tu es légitime, où tu es sûr de ce que tu Mm. fais et où tu es sûr de ton goût et où tu le montres et tu le prouves. C'est Euh, toi qui fais la photo et voilà, tu es derrière l'objectif et tu sais ce que ça va rendre, quoi. Exactement. Pas simple. Ok. Non, pas simple, j'imagine. Parce qu'en plus, du coup, quand tu disais que tu mitraillais, tu parlais au passé. Donc aujourd'hui, pour faire du portrait, tu ne mitrailles plus, sauf, j'imagine, en cas de 30 secondes, effectivement, où ça va être un peu compliqué. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour avoir
ce moment de sincérité, d'honnêteté en portrait, en fait, d'avoir ce moment magique où la personne relâche. J'avais lu une interview de Lindbergh comme ça qui parlait vraiment de ce moment magique où des fois ça peut arriver au bout de 2 minutes, des fois ça peut arriver au bout de 2 heures. Et moi, en tant que mannequin, je le vis aussi, ce truc-là, où voilà, où t'as une confiance et où bah voilà, t'es juste là et t'as plus rien à prouver. Mais en portrait, j'imagine c'est super important de réussir à choper ce truc-là. Comment est-ce que t'arrives, toi, peut-être à le provoquer? J'imagine que ça marche En pas tout le temps. fait, toutes ces années où j'ai shooté comme ça, où je me suis confronté à ce problème-là sur des rendez-vous de 5 minutes, ça m'a donné une espèce de base, de charte, tu vois, que j'ai en moi et qui maintenant me permet de ne pas avoir à sortir ces 5000 images pour créer ça. Et d'ailleurs, on peut le faire sur juste 3, 4 images, ça suffira. C'est juste une question après de rapport, en fait, Ouais. et de confiance. Tu as la personne qui est en face de toi, tu l'amènes dans ton univers, tu commences à shooter, et si tu vois que ce que tu vois est trop contrôlé, eh ben, tu poses ton appareil et tu vas voir la personne et tu commences à parler avec elle et tu lui dis, c'est pas... Hmm. Et tu essayes de l'amener là, euh, sans la, sans la Peut-être tromper, tu vois, sans l'arnaquer, tu vois, en ouais. passant non, en fait, tu essayes de l'amener avec toi dans cet univers que tu veux. Euh, et dans cette honnêteté, sincèrement, c'est le plus dur. Hmm. Et c'est ce qui fait que je pense que je suis un meilleur photographe aujourd'hui à 37 ans que je ne l'étais à 30, quoi. Et je serai encore Hmm. meilleur à 45 pour ça. Parce Clairement. Ouais. que euh, je me satisfais pas, tu vois, d'un truc juste beau, en fait. Hmm. En tout cas, en portrait, s'il y a un sens à mon travail, c'est ça, en fait. Tu vois, Ouais. c'est ce non-désir de vouloir apparaître ainsi ou ainsi, de vouloir Hmm. absolument être ou beau, ou fame, ou cool, ou good looking, ou inclusif, ou truc, ou mon cul. En fait, Clairement. m'en fous. Moi, ce qui me passionne au final, tu vois, après avoir enlevé toutes ces couches, après avoir fait autant de portraits, ce qui reste à la fin de tout ça, c'est ça, quoi. C'est Hmm. cette honnêteté, quoi. L'honnêteté que tu peux avoir et la simplicité que tu peux avoir dans un portrait. Quand c'est T'as ça, encore des shoots? T'as encore des shoots aujourd'hui où tu te dis non, là, j'y arriverai pas? bah, il y a encore des shoots ouais, où tu loupes. C'est-à-dire que Hmm. t'es pas arrivé à toucher cette, tu vois, cette espèce d'honnêteté-là qui, en fait, cette honnêteté-là, ce qu'elle crée, c'est qu'elle, pour moi, je trouve que quand elle est là, elle crée l'intemporalité de l'image. Donc déjà, j'aime l'intemporalité en termes de Ouais. style, c'est-à-dire que j'aime le noir et blanc, j'aime les lumières simples, j'aime la daylight, enfin, tu vois, voilà, on est dans cette intemporalité. Mais au-delà de ça, je trouve que cette honnêteté-là fait qu'un portrait est beau maintenant, mais il le sera dans 20 ans aussi. Hmm. Parce Bah, que, on en revient à ta recherche de minimalisme avec tes deux murs en béton et ton arbre au milieu, quoi. C'est un peu ouais, ouais, ça. ouais. Oui, on en revient toujours à ça, mais là, de ce côté-là, dans quelque chose, plus sur la forme, mais sur le fond. Ouais. Et pour moi, s'il y a un propos qui se détache sur le fond, c'est celui-là. C'est Hmm. c'est- c'est le poème d'Emily Dickinson, I am nobody, voilà, who are you, quoi. Voilà. En fait, Hmm. je suis personne. Ah, toi aussi, t'es personne. Génial. S'il te plaît, On va se rencontrer. le répète pas trop autour de toi, parce qu'à partir du moment où on savoir qu'on est personne, ils vont commencer Ouais. à faire de la pub du fait qu'on soit personne. Et à ce moment-là, t'es quelqu'un. Voilà, ce propos-là d'Emily Dickinson, il me passionne. C'est Ouais. exactement ça, quoi. C'est, voilà, I am nobody. Je suis personne, mais par contre, je suis ça. Voilà. Ça, Hmm. c'est sans fin pour moi. C'est sans fin. Sans fin, sans fin, sans fin. Parce que ça laisse du coup la place à tout le reste d'exister en dessous, quoi. Et c'est vrai que ça résume bien cette recherche d'honnêteté en portrait et de trucs Ah un ouais. petit peu sincères, justement, où au final, on laisse tout tomber. On laisse tomber tous les apparats, tous les artifices, et puis on est juste là. Et puis voilà, avec effectivement ce qu'il y a de beau. J'allais dire, moi je trouve que tout est beau, de toute façon. Mais ce qu'il y a de vrai au final, quoi. C'est ce qui reste du portrait. C'est ce qui reste du portrait. Après, je suis spectateur de plein de types de portraits différents. En fait, Bien c'est sûr. là où il n'y a pas de jugement de valeur.
je pense que juste, il y a un moment, la question, elle est de savoir qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui continue à faire vibrer la corde chez moi. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que tu continues à un moment à faire de la photo alors que tu en fais depuis 15 Thomas, ans. je vais te couper, il reste 25 secondes, comme je t'avais Ah, dit. pas mal, ok, d'accord. Putain, ça fait déjà une Voilà, heure. ça fait déjà 1 heure. Du coup, je coupe celui-là, j'enregistre, et puis j'en relance un, et puis je te redemande, comme tout à l'heure. Allez, très bien. T'attends d'aller te faire un thé si tu veux. Super. À tout de suite. À tout de suite. Recoucou tout le monde. Bienvenue à la deuxième partie de l'interview de Thomas Lavelle. Je le trouve pas passionnant, moi, comme d'habitude. Hein. J'espère que ça vous plaît aussi. On a encore pas mal de questions. Voilà, je crois que ça va durer pas mal de temps. Je m'y attendais. Donc voilà, je suis très contente. J'ai plus le soleil dans les yeux. Ça, c'est bien. Hop, je vais redemander Thomas. Ça avait marché une première fois. Ça va marcher. Hop. Et on attend Thomas. Ah, visiblement ça a fonctionné. Thomas, je te vois pas encore. Est-ce que tu vois mon invitation? Je vais peut-être refaire. Oui, c'est bon. Ça m'a été du temps. Bon, désolé du coup d'avoir coupé en plein milieu comme ça, c'est un peu chiant quoi. Non, 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 t'inquiète pas, non, sans problème. Bon, du coup, on était en train de parler des portraits qui te touchent. Ouais. Et que voilà, que ça c'était les portraits qui te touchaient toi. Et du coup, ça me fait une transition assez magnifique parce que moi, il y a quelque chose dans ton travail qui me touche particulièrement, c'est ta série Arcadia. Tu le sais, hein, je like à chaque fois, je suis complètement à fond à chaque fois, voilà, que ce soit chez toi ou chez Justine. Donc, on va parler un peu d'Arcadia et ça va me permettre de rebondir sur plein de choses différentes. Donc, Ouais, Arcadia, c'est un projet que tu fais à 4 mains avec Justine. Donc, exactement. Justine, qui est déjà une super mannequin et qui est en plus la femme que t'aimes et avec qui tu vis. Donc, ça aide pour faire des projets ensemble en plus. Ce qui Ça est aide pas plutôt mal, cool. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née Arcadia déjà? bien sûr. Arcadia. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Arcadia, c'est que en fait, c'est une réponse qu'on a trouvée, Arcadia, tu vois, avec Justine. C'est une réponse qu'on a trouvée à nos vies. Ouais. Euh, je suis photographe, elle est mannequin. On vit à Paris, tu vois, dans ce microcosme de la mode, de l'industrie de la mode. On fait des jobs, on shoot, donc créativement on se nourrit, mais commercialement, tu vois, on Hmm. produit toute l'année. Toute l'année, on se rend disponible à des projets, on se plie dans un sens pour faire un truc, on se plie dans l'autre parce qu'il faut répondre à une attente et à un client. Et en fait, Arcadia, c'est la réponse à ça. C'est chaque année, en août, on raccroche tout, on se barre. Et généralement, on se barre dans un endroit vide, Ouais. tu vois, assez le plus loin de Paris possible, en tout cas, dans un endroit vide, dans lequel, à la base, c'était un choix qui nous permettait de se recharger. C'est-à-dire qu'on avait vraiment ce sentiment, c'est qu'à partir du moment où on se confrontait au vide, Ouais. d'un coup, tout redevenait possible, quoi. Ça nous nettoyait l'esprit, ça nous nettoyait l'âme. C'était Hmm. vraiment un truc qu'on a débuté comme ça. Et la réponse, c'est que au bout de 2 semaines de vacances dans un endroit calme, vide et paisible, et ben petit à petit, on commençait à retrouver une créativité euh, loin de l'envie de faire des belles choses, loin de l'envie de Ouais. faire des choses cool, loin de l'envie de faire des choses intéressantes sur le marché ou qui vont nous servir dans nos books. Voilà, une fois que tout ça s'était dégagé, on s'est retrouvé à reprendre l'essentiel de la Hmm. photo, tu vois, le côté le plus artisanal possible. Et en fait, c'est devenu un jeu comme une chasse au trésor. En fait, on était dans des beaux endroits, donc on s'est dit, voilà, on a envie d'aller voir. On est sur une île,
On a vu sur Google Earth que là, il y a un rocher absolument dingue voilà, dans un endroit super compliqué d'accès où il faut faire 4 heures de route. Bah, viens, on se chauffe, on part à 3 heures du mat et on arrive là-bas au lever du soleil pour se le prendre en pleine tronche. Quoi. Ouais. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'en fait, la photo qu'on avait envie de faire, au fond de nous, elle était là. Elle était nulle part d'autre. Et on s'est rendu compte que l'essentiel était là. Quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est arrivé comme une réponse et petit à petit, c'est devenu un rêve, un fantasme. Et c'est pour ça que le projet s'appelle Arcadia. C'est que, en fait, c'est notre monde idéal, Arcadia. C'est ce moment où on produit Arcadia, où on shoot Arcadia. Premièrement, c'est le moment où on est le plus heureux sur Terre. Voilà, sans aucun doute. Et deuxièmement, c'est le moment où on a vraiment l'impression de faire un truc qui nous rend heureux et qui nous nourrit. Tu vois, un truc vraiment, c'est pour nous, quoi. Tant mieux si le public va recevoir ça, mais c'est pour nous. C'est presque un jeu de gamin, tu vois. Il y a un petit peu de ça. Et il y a un petit peu de... C'est entre un jeu de gamin et un sport de luxe pour un adulte. Tu vois ce que je veux dire? À 25 ans, tu n'as pas le pognon de te louer une maison avec une piscine à l'autre bout du monde dans un endroit vide. Ok. Donc, c'est un petit peu un truc de luxe. Mais en même temps, bien, on va jouer au pirate, quoi. Voilà, exactement. Mais en même temps, il y a ce truc de gamin c'est une chasse au trésor, tu vois. On part du principe de base que dans tout lieu, il y a une grande image à faire. Mais elle doit être faite à une certaine heure, dans un certain angle, avec un certain type d'attitude, de stylisme, ou tu vois, ou une pièce noire juste parce que ça te crée un espace négatif et autour tu as du blanc, donc tu as du positif. Voilà. C'est cette réflexion-là, tu vois, cette espèce de broderie absolue et de kiff, de ouf. Et donc, tu as bien compris, c'est aujourd'hui, c'est un cadeau de la vie d'avoir ça et de partager ça avec la femme que j'aime. C'est le truc le plus merveilleux au monde qu'on ait trouvé. C'est fantastique et ça nous appartient qu'à nous. Et c'est un bonheur, quoi. Et c'est sans fin. Et au-delà d'être sans fin, c'est viscéral. Tout ça est shooté exclusivement en argentique. Donc, en plus de ça, tu as une pression, tu as une magie. Enfin, il y a des anecdotes. Hein. On a shooté une année, j'avais en tête de vouloir faire que des images d'Arcadia à la chambre. Ouais. 4-5, donc merci l'angoisse. Pourquoi faire ça? Ouais. Et on s'est retrouvé à shooter, à co-fêter sur une plage de Fuerteventura qui est impossible d'accès à pied, qui est derrière une chaîne de montagne. Pour y aller, il faut 2 heures de pas de route, de chemin caillouteux, ultra dangereux, comme ça, ultra flippant. Et une fois que tu arrives là, tu as, je crois, 40 km de plage avec les montagnes qui plongent directement dans l'eau. C'est époustouflant comme lieu, mais c'est vraiment époustouflant. Et une année, on avait cette envie de se dire, ok, on veut shooter une image d'Arcadia juste après que le soleil soit couché, donc à la blue hour. Donc je veux que l'image soit absolument intégralement bleue. Je veux que ce soit un plan large à la chambre, shooté après le coucher du soleil. Parfait. Okay. Vas-y, accroche-toi. Donc déjà, tu as cette galère de te dire que le chemin de retour qui est extrêmement dangereux et que personne ne fait de nuit, tu vas le faire de nuit. J'ai pas mon permis, c'est Justine qui conduit en plus, donc Madame est noire et or. Mais ce moment-là, on s'en souviendra toute notre vie parce que tu te retrouves en fait à faire une image immense, mais à vivre un moment immense. Tu vois, cette immensité, 100 personnes, quoi. Donc au moins à 100 km², tu n'avais pas
un chat. Parce que tout le monde était parti et que la piste a 2 heures de route. Donc plus une personne. Tu es à la frontale. Tu as un vent. Oui, puis t'as envie de réussir ton image en plus, quoi. Tu as ta chambre qui est devant toi. Donc tu es avec ton enfant en train d'essayer de faire une mise au point. Justine, elle est grande comme ça dans l'image. Elle est petite. C'est un enfer à shooter, quoi. C'est un enfer à shooter. C'est même si c'est un moment qui est fantastique, c'est des moments où on se gueule beaucoup dessus avec Justine parce que la pression est tellement grande, c'est tellement Ouais. le moment est tellement gorgé d'émotions et du coup de pression que aussi c'est assez stressant. Donc, tu te hurles dessus, elle est à 20 mètres de moi, tu cries, c'est des pauses de 3 secondes parce que tu es à la chambre, parce que la nuit vient de tomber, donc si tu veux exposer ton film, enfin bref, l'enfer sur Terre. Mais le combat et l'épopée pour réaliser cette image, tu le ressens quand tu vois l'image en fait. Ça Et fait c'est ça partie du truc, voilà, c'est sûr. exactement. Et c'est ça c'est cette quête là, c'est cette espèce de voilà, là on n'est plus dans la photo où viens on fait une image, on fait une équipe, on fait un truc. Là tu es dans un truc que c'est presque, je te dis, c'est une chasse au trésor quoi. C'est un truc que tu vas chercher, tu vas la chercher loin. Tu vas le chercher vraiment, vraiment, vraiment loin. Et ça crée un deuxième effet qui se coule. C'est que ces images-là, tu les vis comme quelque chose d'extrêmement viscéral. Donc, ton rapport à elle est très compliqué. Moi, parfois, je peux mettre plus d'1 an à aimer les images que je viens de shooter. C'est vrai. Pour Arcadia. Mais ça m'est arrivé assez récemment. Plus d'1 an, c'est compliqué. Okay. Mais en même temps. Mais c'est hyper riche en même temps. C'est ouais, super d'avoir ce rapport-là à son boulot, quoi. Exactement. Et en fait, ces images-là, on les rêve tellement avec Justine, on les fantasme tellement. On en parle, on les construit dans nos têtes, c'est une question-réponse d'idées, de direction, de qu'est-ce qu'on va pouvoir aller trouver là. Et ensuite, tu as la réalité du shoot quand tu es juste 2 et que tu n'as pas d'assistant, pas de prod, pas de truc. Quoi qu'il arrive, tu fais jamais ce que tu avais en tête. Alors, tu prends la direction de ce que tu avais en tête, mais à 2, ce n'est jamais exactement ce que tu as en tête. Et tant mieux, tu vois ce que je veux dire, oui. On en revient à la petite erreur que tu pouvais chercher de temps en temps. Exactement. Et là, tu shootes en argentique, donc tu fais. Je te dis, par exemple, là, cette image à la Blue Hour sur cette plage infernale en accès, j'ai fait 5 clics. Donc, j'ai exposé 5 plans films, 4-5. Okay. Voilà, j'ai 5 chances d'avoir fait la bonne image. Après, et, tu tapes le retour. Alors que le voyage nous a coûté une blinde, qu'on a loué une baraque, qu'on a loué une voiture. Oui, mais c'est justement partir à l'opposé de votre quotidien aussi, quoi. Bien sûr. Et surtout, le résultat, quand tu as réussi ton image, ça n'a aucune commune mesure avec une image faite au numérique, quoi. Tu vois. Bien sûr. Alors après, ça reste très subjectif. Hein, personnellement, ça me touche. Et c'est pas obligatoire que ça touche tout le monde. Mais ouais, la magie de l'argentique quand c'est fait bien exposé quand tu es allé chercher le bon endroit et que tu n'es pas là en train de rattraper ton truc avec des courbes à droite à gauche, tu vois, au numérique ou en argentique d'ailleurs. Mais quand vraiment tu vois, tu veux une lumière, bah tu te pointes dans le coin du globe où il y a cette lumière, à l'heure où il y a cette lumière. Et en fait, tout ça, ça a du sens pour nous. C'est en fait tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, font que c'est réellement Arcadia. Tu vois, tu connais la base du mot Arcadia et Arcadie. Dans la mythologie, c'est pas loin d'une notion de paradis. On les appelle la terre d'Arcadie est peuplée des bergers d'Arcadie. C'est une terre où tout pousse, c'est une terre bénie par les dieux. Et en fait, dans l'histoire classique et contemporaine, cette vision d'Arcadie a toujours évolué, mais elle est toujours restée, voilà, une utopie.
Une utopie, ouais, c'est ça, Ouais. c'est le mot que. L'Arcadie, c'est clairement une utopie. Et en vrai, Arcadia, c'est une utopie totale. Totale de la manière dont on le vit, quoi. C'est vraiment. Enfin, tu vois, c'est cette image que tu vas chercher, en fait, que tu vas avec ton cœur et en plus avec la femme que t'aimes, tu vois. Ouais. C'est un monde, en fait. C'est pour ça Bah, que je te dis que c'est un rêve, c'est que c'est une espèce de bulle dans laquelle la vie est fantastique, en fait. Et elle est loin de tout le reste, tu vois. Elle est loin de la mode, elle est loin de la lumière, elle est loin ouais. de la beauté, elle est loin de la politique, elle est loin de tout ça. Elle est dans cette espèce de mini-bulle de, de kiff, quoi, tu vois. Ouais. Une Bah, utopie du coup, absolue d'un couple qui s'aime et qui ont la chance de produire de l'art ensemble. Voilà. bah, t'es en Je donne train de pas. répondre à une question que je voulais te poser, mais qui en fait, ça paraît tellement évident parce que j'allais te dire justement comment c'est de créer à deux et quelle est la place de la créativité de chacun dans un projet comme ça. Mais en fait, quand on parle, c'est tellement votre utopie à vous deux, c'est tellement un truc qui paraît presque complètement évident en fait Et que ça l'est. ma question a même pas beaucoup de sens, quoi. Non, ça l'est. Et je continue à en être étonné tous les jours, en fait, tu vois, d'avoir eu la chance de rencontrer Justine, quoi, parce que tu peux rencontrer quelqu'un dont tu tombes fou amoureux, mais vous n'avez pas les mêmes goûts, les mêmes. Et Justine, on a cette chance absolue de partager ça à 100% comme Mm. tout le reste. En fait, moi, je suis pas le meilleur pour partager ma création parce Ouais. que Bah, comme tu dis, quand t'as eu besoin d'être très créatif, tu t'es enfermé dedans, quoi. C'est un peu le truc qui t'appartient. exactement, c'est compliqué en fait de le partager Ouais. réellement parce que alors ça peut être un exercice de style parce que du coup ça peut te faire apprendre plein de choses, tu vois, d'être une éponge et de te gorger du savoir de la personne avec qui tu le fais. Mais là c'est très différent, quoi. C'est un truc Mm. vraiment, il n'y a pas une seule seconde où ça nous où c'est où c'est pas partagé, c'est tout le temps partagé. Alors par contre, Même quand vous criez dessus. ouais, exactement. Il y a des moments qui peuvent être durs, mais au milieu de ça, il y a toujours cette confiance. Ouais. Euh, Mais c'est drôle, et tu vois, ça me fait plaisir que tu me parles de tout ça parce qu'en fait, moi, j'adore les images que vous faites sur Arcadia tous les deux. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui en ressort. C'est une espèce d'évidence, c'est un espèce de truc. C'est pas que l'image est simple, mais le propos l'est, en fait. C'est une espèce de truc exactement. très minimaliste, très juste, bah, ça existe, c'est beau, c'est là, c'est ce qu'on avait envie de montrer. Et en fait, tu vois, d'avoir ton background derrière comme ça, je trouve que c'est juste, en fait. C'est vraiment, je crois, ce En qui me fait, touche dans la série, quoi. c'est gentil, c'est bon à entendre pour moi aussi, parce que ça veut dire que petit à petit, le projet euh, euh, prend se gorge du propos qui est celui de base, hein, c'est le propos de base, Clairement. mais sans forcer le trait, sans le rendre intellectuel, le projet, petit à petit, ça commence à transpirer du projet. Moi, il faut bien comprendre qu'en tant que photographe, j'ai quand même un petit complexe en tant que portraitiste et photographe de mode. J'ai un petit complexe, c'est que pour moi, la photo, la mère de la photo, c'est la photo de reportage, c'est la photo de guerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est Cartier-Bresson. Euh, Mm. voilà, en fait. C'est de pardon, Ouais. parce que c'est la grande photo, parce que l'émotion, elle va avec la réalité de ce qui s'est C'est passé, ça, avec c'est au service du réel brut, en voilà, fait. c'est le témoin d'un moment de vie, Ouais. d'une époque. Enfin, c'est voilà. Et donc, en tant que portraitiste et photographe de mode, j'ai toujours été très complexé par ça parce que pas complexé, mais bon, ça a été un, ça a été un problème, en tout cas un poids, de me dire pendant un temps, c'est bien, mais on fait que de la forme et Mm. on s'occupe jamais du fond. Je Et comprends. à un moment dans ma carrière où
où j'ai commencé à délaisser certains types de photos et certains bouquins pour en acheter d'autres. Et vu que je suis un petit peu extrémiste, et quand je vais découvrir un nouveau truc, je vais prendre tout le reste et je vais le balancer. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Et j'ai eu toute une période où quand j'ai ouvert un bouquin de photos d'art, de Saliman, de Todido, un bouquin, une encyclopédie de Magnum, par exemple, tu Ouais. vois, là, d'un coup, parce que j'avais l'âge pour m'y confronter, alors que j'ai plein de confrères qui s'y sont confrontés très jeunes et donc qui ont eu ça d'ancré très jeune. Moi, ça arrivait Ouais. vachement plus tard. Je me suis pris une retournée, un Mawashigiri en pleine tronche, quoi. Parce que d'un coup, j'avais le regard pour le lire et je me suis rendu compte à quel point cette photo-là était mais fantasmagorique, tu vois, immense à côté d'une putain de Ok. photo de pote. Soyons sérieux, tu vois ce que je veux dire ou à côté même d'un beau portrait, aussi beau soit-il, à côté de ça, tu prends la série de Saliman qu'elle a shooté avec sa famille Oui. au bord de la rivière quand ses gamins étaient tout jeunes et qu'en fait, cette vie-là est devenue en soi de l'art. Hmm. Quand tu regardes ça, tu regardes ton propre travail, tu te dis, ok, Oui, j'ai mais il y besoin. a il y a un aspect narratif, peut-être en plus. Alors, narratif, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais au-delà de ça, c'est pas la narration que je vois là-dedans, c'est le propos. Ouais. C'est la forme est fantastique, Hmm. tout est shooté à la chambre 8 by 10, tu vois, c'est ok, c'est magnifique, Ouais. c'est fait en labo, c'est bon bref, c'est super beau, mais au-delà de ça, le propos de l'image, c'est-à-dire que l'image, elle va t'émouvoir parce qu'elle est belle, Ouais. et ensuite, pendant les années qui suivent, elle va continuer à trotter dans ta tête parce qu'elle te montrait et par son Oui, oui. propos. Et en fait, Une le petite fenêtre propos, vers quelque chose qui le existe. propos de l'image, quand il commence à entrer en résonance et à te faire réfléchir et à te faire regarder, c'est comme un putain de tableau, hein, tu vois ce que je veux Hmm. dire et Oui, c'est quand pas construit. Il y a peut-être de ça aussi. C'est que c'est pas mis en scène, en fait. ouais, Enfin, ça alors l'a été ça sûrement un peut, peu, mais ouais. il y a des artistes, moi je m'y suis plongé, j'ai plongé corps et âme là-dedans pour apprendre, pour comprendre, pour l'analyser, pour ensuite le digérer et le foutre loin de moi. Hmm. Mais j'y ai complètement plongé et il y a tout, quoi. Il y a des photographes qui s'alourdissent énormément avec un propos, Ouais. mais c'est leur manière de faire et qui vont vraiment le travailler pour qu'à la fin ce soit de cette justesse absolue et que ça passe. Et il y a des photographes qui n'ont pas besoin de penser aux propos, quoi qu'il arrive. Hmm. Euh, il en ressort de les images. Des images. Donc, il y a de tout. Et il faut, encore une fois, moi, quand j'ai entrouvert cette porte-là, je me suis pris ça m'a fait percevoir l'intégralité de ma carrière différemment. Et Tu t'es jamais, toi, confronté à la photo de reportage? T'as jamais eu envie d'essayer? euh, bizarrement, non. Parce Ok. que euh, je crois que ce que je fais m'éclate et que j'ai Ouais. déjà plein de challenges de ce côté-là. Euh, il y a peut-être une partie de moi. Moi, j'ai un problème, c'est que je déteste déranger les gens. Je sais pas faire. Tu vois, c'est un truc. Je connais. C'est dans ma personnalité. Je sais pas déranger Ouais. les gens. Euh, Ouais. quand quand j'avais 16 ans, quand j'ai appris la photo, quand j'avais 16 ans, l'été, il y a la boutique photo qui était à côté de mon école qui m'a dit si tu veux un job pour l'été, va photographier les gens en boîte de nuit, tu sais, avec la carte sur le flash. Oui, Je l'ai fait. Je l'ai fait 2 semaines. ça a été un enfer. Horrible, horrible, Je horrible, comprends. horrible pour moi. Je sais pas faire, tu vois. Je sais pas faire. Donc par contre, je suis un immense spectateur de ça. Donc j'achète Ouais. beaucoup de bouquins. Je me nourris énormément de cette photo. Au-delà du reportage, même hein, la photo d'art, hein, Hmm. hors du reportage, la photo qui a un propos en l'occurrence, et en tout cas dans lequel le propos est puissant. Todd Ido, par exemple, Ouais. vraiment une grosse référence pour moi. Ça m'a secoué quand j'ai découvert l'intégralité du travail de Todd Ido. Ça m'a vraiment secoué. Même dans sa manière de faire, tu vois, le mec
pour la petite anecdote, il a découvert son propre propos, lui. Tu vois, c'est aussi intéressant de le dire. Parce il était prof de photo dans une grande université aux États-Unis, etc., etc. Ça faisait déjà longtemps qu'il produisait. Il produisait pour des clients, pour des trucs, pour des machins, pour des machins. Et il a un client qui lui demande un certain sujet. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et il se trouve que dans sa manière de traiter le sujet, il va se balader avec sa voiture. Il va Ouais. errer dans les banlieues américaines avec son appareil sur le fauteuil à côté de lui. Et il va errer de nuit euh, dans ces quartiers très familial américains, tu sais, où tu as un Ouais. petit peu toutes ces baraques qui se ressemblent. Et il va commencer à les shooter de nuit, tu vois. Il sort la bagnole, il pose l'appareil sur pied, il shoot. Et en fait, il en fait quelques-unes, il rentre, c'est en argentique, c'est un magicien du labo, il commence à printer ça en couleur. C'est presque un peintre, lui, quand il fait du Ok. labo. Hein. C'est dingue. Et il, Ouais, et je il vais sort voir. ça et commence il voit qu'il y a un truc, tu vois. Il sent, il dit putain, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Et il y a un truc, je ressens un truc. Et il y a à ce moment-là, je crois que c'est son mentor, ouais, son mentor ou son ancien prof ou un truc comme ça, qui voit ça et qui lui dit continue ça, continue. Ok. Voilà. Il dit là, c'est un job, c'est une commande pour un client, c'est un sujet très bien, Ouais, mais ouais. continue, Creuse continue. un peu. Ouais. Voilà. Et donc le mec a continué, il a pris sa bagnole et il continuait à parcourir de nuit les États-Unis. Et en fait, plus il le faisait, sans s'obliger, tu vois, à aller chercher un propos, quelque chose d'intelligent à dire, plus il le faisait, plus à la fin, enfin même pas à la fin, mais petit à petit, il mettait les images côte à côte. Et putain, il s'est rendu compte que en ayant des images de nuit, de maison, sans aucune personne sur les images, Ouais. mais en ayant parfois juste une pièce allumée, du coup, la lumière se projetait un petit peu sur l'extérieur, et d'avoir un certain recul par rapport aux maisons qu'il photographiait, il s'est rendu compte que, mis bout à bout, tout ça, ça commençait à former un propos Hmm. sur la nature de la famille américaine. Hmm, bien sûr. Et en vrai, quand tu regardes son taf, je te jure que c'est la première chose que tu vois et que tu sens. Et pourtant, il n'y a Ouais, pas une seule famille dans les images, ouais, bien sûr. pas une seule personne, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est Oui, pour moi, voilà, l'image a permis le recul sur la démarche, en fait, quoi. exactement. Et pour moi, c'est un bon exemple parce que je pense que le propos, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'il est né aussi avec Arcadia. Hmm, C'est qu'on n'a pas essayé d'injecter quelque chose d'intelligent dans nos images, bien sûr. mais en fait, à force de les faire et avec cette honnêteté-là, et tu vois, et cette excitation-là, et ben à la fin, mis bout à bout, on se rend compte que, en fait, ça a du sens, quoi. Ça a du Hmm, Et plus clairement. ça va avancer, plus ça en aura. Parce que parce que c'est fait sur plusieurs années et que Ouais. du coup, ça module aussi avec nos états d'esprit. On voit, tu vois, le jour où on sortira Arcadia en bouquin, j'espère que ça se ressentira, c'est que il y a nos propres recherches, nous, personnelles, dans nos vies, les Bien sûr. propres impacts des coups durs. Tu vois, il y a Ouais, quelques années, on a eu un coup dur avec Justine qui nous a plombé. Eh ben, ça se ressent dans Arcadia. Il est là, bien sûr. quoi. Je veux dire, Bah, c'est presque un journal intime, au final. moi, je Si vous trouve faites que. l'image de cette époque mauvaise, mais au Ouais, final, elles sont peut-être pas mauvaises, mais elles sont euh, limitées. Tu sens qu'à cette époque-là, mon putain de cerveau, il était entre quatre murs, quoi. Parce qu'il ouais. était Vous n'avez pas coincé. la liberté. Ouais, il était coincé dans les angoisses que j'avais à cette Ouais, époque-là. Et tu le vois dans les images, en fait. Et c'est pas intellectualisé, bien sûr. intellectualisable, machin. Et juste, c'est là, quoi. Point barre. Hmm. Et si c'est visible, c'est que ça a été fait super Ah, honnêtement, quoi. ça le sera sûrement. Ça le sera sûrement. Peut-être que les gens vont pas réussir à mettre le doigt sur ce qu'il y a de différent, mais sûrement que ces images-là auront leur place un petit peu à part dans la série, c'est certain. Exactement. Pour moi, en tout cas, le propos dans l'image, il est, il, il, il a explosé à ma gueule quand j'ai découvert ce qu'était la photographie autre que Ouais, la mode.
Voilà, déjà, je me suis pris, voilà, ça a été une révolution pour moi. Donc, le premier conseil que je peux donner, tu vois, s'il y a des jeunes photographes, c'est directement maintenant d'aller acheter un livre, un bouquin de Saliman, un bouquin Clairement. de Renangle, de Todido, et tu vois, un collector de Magnum, bref. Parce que ça ouvre, en fait, ça fait prendre un recul immense avec la photo de mode, le portrait et tout ça. Et moi qui suis un fan de Richard Avedon, de Annie Leibovitz, et tu vois, donc qui m'ont énormément servi en tant que jeune portraitiste. Le jour où j'en suis, où j'ai poussé un petit peu l'autre porte et la porte de, en tout cas la porte de la photo d'art, ça m'a, encore une fois, c'était un nouveau palier tu vois, Ouais, c'était bien une sûr. nouvelle clé qui m'a permis de Tu dis, découvrir un wow, nouveau palier, et ce il y a tout nouveau ça palier m'a de... ouvert un nouveau monde. Donc c'était, oh, voilà, et, des années et des années d'évolution en face de moi, tu vois, une espèce de bouffée de fraîcheur absolue, quoi. Comme quoi la culture, quand même, ouvre à la créativité énormément. Hein. Ouais, ouais, Voilà. de ouf. Et elle peut être n'importe où, quoi. Ah ouais, clairement. Euh, elle peut être vraiment n'importe où. Moi, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'adore aller voir les expos de gens que je sais que j'aime pas. Ouais, Parce que j'y vais et je me dis, oui, mais j'aime pas, mais pourquoi j'aime pas? Et puis peut-être que je vais aimer, en fait. Peut-être qu'il va en tirer des choses intéressantes aussi, quoi. absolument, absolument. Se confronter, en fait, à des choses parfois qu'on ne comprend pas Ouais. ou qu'on n'apprécie pas dans un Et qu'on premier temps. rejette de temps en temps. Des fois, il y a des raisons au rejet qui sont aussi hyper intéressantes. Ouais, Hein. ouais, de ouf. Et puis, il y a aussi l'expérience de ta vie. Moi, musicalement, par exemple, je sais qu'il y a des albums que j'ai détestés quand ils sont Ouais. sortis et qu'aujourd'hui, mais j'aime à un mot, c'est presque des Ouais. chefs-d'œuvre pour moi. Donc, Ouais, oui, je comprends très il y a des bien. trucs que tu apprends à aimer, en fait, Mhm. et au plus Oui, tu et auquel apprends. tu es ouvert à certains moments de ta vie ou Voilà. pas, en fait. Hein. Et du coup, c'est aussi un nouveau langage que tu apprends, et donc c'est un nouveau langage que tu ajoutes ton propre langage, et donc à ce que tu Mhm, peux mhm. exprimer. C'est, je pense, essentiel à un moment. Ouais. Je voulais juste te parler un petit peu, j'avais prévu, mais t'en as déjà parlé un peu toi-même, mais de l'argentique et de ton amour de l'argentique, justement. Je voulais en parler via Arcadia, mais en fait, c'est pareil, c'est évident. C'est dans votre démarche, justement, de vous mettre Ouais, loin de vos jobs, c'est de vous couper un petit peu du fast et de tout ce qui se fait vite et de tout ce qui se consomme. Donc, je vais pas te reposer la question pour non, Arcadia mais parce que ça a vachement de sens. c'est encore cette réponse-là, quoi. Tu vois, une Ouais. réponse à l'immédiateté d'Instagram, l'immédiateté de nos vies, de Mhm. Uber, de la bouffe, de tout, maintenant, tout le Clairement. temps. Voilà. Euh, Et, la et réponse, plus la globalement, réponse je trouve, à ça, c'est. Pardon? qu'est-ce qui te touche plus globalement en dehors d'Arcadia? Parce que nous, quand on a shooté ensemble, c'est pareil, on a fait que de l'argentique. Qu'est-ce qui te touche dans l'argentique, dans le côté artisanal, justement, de ce truc-là, Mais que tu as pu faire en numérique? en fait, c'est ça, tu l'as dit, c'est l'artisanat, en fait. Moi, pour être heureux, j'ai besoin de mettre les mains dedans. Ok. Si aujourd'hui, je pense que si j'étais pas photographe, je serais sûrement menuisier Ouais. enfin, tu vois, je fabriquerais des trucs de mes mains, quoi. En fait, Ouais. j'aurais rêvé faire l'école des compagnons, le compagnonnage. Ok. Ok. Mais vraiment, ça aurait été un rêve absolu. Passer sa vie à tailler des pierres pour devenir l'expert de la taille de pierre et être Mhm. envoyé sur des églises ou des trucs pour respecter ça. Dans la vie, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien d'autant Mhm. satisfaisant que l'artisanat. Prendre un Ouais. truc, le fabriquer de tes mains, le tailler, le faire, le sentiment d'accomplissement est tellement immense. Et puis voilà, et puis moi, ça me rend heureux, quoi. Mhm. Quand j'ai des trucs dans les mains et que je suis en train de faire quelque chose avec mes mains, je suis heureux, je pense à rien d'autre. Et puis Et profondément, c'est ce qui me rend. on en revient au dessin avec ton crayon et ton papier, où au Ouais, final, ouais, tu fais quelque chose aussi de physique, quoi. c'est toujours ce même truc, quoi. C'est Mhm. pour ça que pour moi, l'argentique s'est révélé être tu vois, une évidence, quoi. Une Mhm. évidence. Je continue à shooter en digital parce que professionnellement, pour les jobs, C'est sûr. eh ben, très bien. C'est C'est bon. génial. Plus le temps passe, plus je me détache du matos, tu vois, et de l'importance du matos digital, parce qu'en vrai, tout fait plus ou moins, enfin, ouais, on s'en fout. Tout Ouais. fait pas. Euh,
mais et c'est ce que ça m'offre professionnellement, le digital est fantastique, tu vois, parce que ça t'offre l'accident qui te coûte rien. Tu vois, vas-y en argentique pour faire 6000 images pour aller chercher, tu vois, le moment où la personne ne se contrôle pas, Mhm. Ah bah oui, accroche-toi. c'est clair. Le portefeuille, accroche-toi aussi. De, de ouf. Et puis voilà. Et puis après, au-delà de ça, l'argentique, chez moi, ça a posé les choses, quoi. Euh, il- Au final, je crois j'ai fini par me cacher, à un moment, par me cacher un peu derrière l'accident. Tu vois, par me cacher Mhm. derrière les 6000 images que je shoot, que je mitraille Ouais. comme un boxeur. J'ai fini par me cacher un peu derrière ça comme une bonne zone de confort où tu dis, ouais, ça va, je Mhm. l'aurai. Quoi qu'il arrive, Il y en aura je bien l'aurai. une de bonne. Ouais. Et en fait, j'avais besoin aussi de me reconfronter comme on a fait, hein, on a shooté, quoi, 1 heure et demie. Oui, On- enfin, entre trois musiques de Last of Us et trois et, discussions, ça a duré un peu exactement. plus, mais à peu près. Et on a fait 30 clics, 30 images. Ah ouais, clairement, ouais. Ah ouais, non, la Et on a, démarche est complètement différente, hein. et on a fait 30 images, donc et puis, t'as ce truc avec l'argentique, surtout avec la manière dont on l'a shooté, avec, en tout cas ma manière de shooter, avec le RZ, tu vois, il y a un truc de très intense. Je trouve que ça pose une intensité. Euh, En fait, c'est marrant, quand on a shooté tous les deux, j'ai eu l'impression presque comme s'il n'y avait pas d'appareil en fait. Parce que ça prend ouais, tellement de temps, il est pas là en fait, parce que tu as juste un clic de temps en temps. Là où effectivement, je trouve le numérique, on l'a tout le temps devant nous, et puis de- bah, on shoot 120 fois parce qu'on va on va essayer 120 angles différents. Là, l'appareil il est là, il bouge pas, et en fait on l'oublie un peu, quoi. C'est une démarche un peu ouais. différente, je trouve. Mais c'est ça, en fait, on passe, tu passes beaucoup plus de temps à parler, tu vois, à Mm, créer ce rapport, à créer cette intensité que tu vas avoir sur les images et à trouver des solutions. ouais, Et en fait, et ça, tu le fais de visu, sans regarder dans l'appareil, d'accord. tu vois. Bon, t'étais sur le set, on positionne le manteau, on sait qu'on a envie de cette simplicité, on a trois mots Mm, à dire, laisse tomber tes épaules, on garde ça, et puis il y a une solution, il y a une épaule qui sort, un truc, un machin. C'est simple, tu vois, c'est bon, c'est des lignes, donc en fait tu regardes, tu vois 3 lignes, et ben tu corriges ces lignes-là. Ça, d'ailleurs, c'est un point important. La peinture m'a énormément appris par rapport à ça. C'est d'accord. question de une image, peu importe que ce soit une photo ou une peinture, c'est l'association de plusieurs formes. Ok. Ok, Au plus ces formes-là sont simples, donc au plus c'est l'association de plein de petites formes super simples, au ouais. plus c'est au plus c'est intemporel, au plus c'est simple à comprendre. Tu vois ce que je veux Mm, dire? Regarde c'est lisible. un portrait où tu as une zone blanche, une zone sombre, un fond. C'est 3 formes. C'est Ouais. une lumière, une ombre, et en plus, en résumé, ces formes-là sont très simples, tu vois, c'est un globi-boulga, Mm. quoi. Voilà, c'est une putain de forme, parfois c'est un triangle, et, et une autre valeur qu'elles font. Et Oui, la t'arrives peinture, à synthétiser comme ça, déjà en exactement. termes En d'image, fait, quand tu tu vois ton... minimalises, et encore une fois, tu minimalises quelque chose Ouais. qui est complexe. Donc, un Hmm. portrait est complexe, des traits de visage, c'est complexe. Mais avec ta lumière, avec un noir et blanc, avec ton style, peu importe, résumer ça. Et en fait, Oui, donc au final, le m'a vachement visage appris. est complexe, mais l'image ne l'est pas, quoi. Pas du tout, pas du C'est tout. vraiment deux Et, choses et- différentes. et en fait, souvent, mon chemin pour arriver à faire mon image finale, c'est ça. Hmm. C'est de résumer l'image qui est en face de moi en 2, 3, 4 formes. Pas plus. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Et en fait, en peinture, c'est un truc ultra important. On te le dit tout le temps, la peinture, c'est vraiment l'association de quelques formes et c'est tout. Clairement. Bah, Et c'est tout. quand on commence à dessiner, moi je le fais, j'imagine que tu le fais aussi, on fait un bonhomme patate, il y a un rond et trois bâtons, quoi. Donc on part de là et on pose Exact, les choses dessus, quoi. Mais exactement. faut que la structure soit visible aussi et reste simple, effectivement, pour être lisible, quoi. Exactement. Et souvent, c'est vraiment une clé à donner à des jeunes peintres, photographes, dessinateurs, trucs comme ça. C'est vraiment de leur ramener cette gymnastique de regarder une scène et de la résumer en forme. Ouais, clairement. Et je te jure que ça simplifie tout. Tout est plus simple. Hmm. Euh,
par exemple, recopier, faire un portrait de quelqu'un, tu vois, en peinture, si tu regardes l'intégralité du truc, ça fait peur. Tu te Maintenant, si tu perds. regardes, voilà, si tu regardes la personne et que tu mets une lumière sur le côté et que du coup tu résumes ce que tu vois en 3-4 formes Ouais. et que tu les fais grosso merdo sur ton truc, je te jure qu'à la fin, tes 3-4 formes, elles forment déjà ton portrait, quoi. Mais c'est un Donc, entraînement, hein. Je pense que c'est un ouais, exercice. et en fait, alors le premier exercice, c'est de froncer les yeux. Hop, là, comme ça, Ouais. tu te fais les petits yeux en bas de porte, tu vois, une petite fente, et en fait, ça résume tout. Donc en fait, fais le Ouais, bon exercice, regarde un truc, plisse les yeux, et déjà, tu vas le résumer, quoi. Et je trouve que c'est un bon, c'est marrant, moi c'est j'ai une ça bonne en porte BD aussi de la. quand tu fais ta case. En BD, quand tu fais ta case et que t'es Oui, pas sûr qu'elle soit très lisible et qu'on comprenne le truc, c'est pareil. Tu t'éloignes un peu, tu plisses les yeux. Si t'arrives pas à comprendre l'action, si tu vois pas ce qui s'en à détache, comprendre. ça marche pas. Hmm. Exactement. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu peux me dire où tu en es aujourd'hui de ta créativité de manière générale, que ce soit en photo, en peinture? Est-ce que tu as l'impression de t'exprimer pleinement en ce moment? Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Ouais, alors, en fait, sincèrement une carrière de photographe. Je pense que c'est un combat Mhm. avec beaucoup de dents de scie. Euh, et là, je suis moi dans une période où il y a 1 an, 2 ans de ça, je vivais une période qui était compliquée parce que j'étais extrêmement frustré. Ok, J'avais, j'étais très dans deux mains. ok. J'avais, enfin voilà, j'en avais un peu marre et j'avais vraiment envie de dire au revoir au numérique et de plus jamais avoir à scanner une putain d'image Ok. d'avoir que de l'analogique dans ma vie et d'avoir une pièce, un labo dans lequel voilà, je fais mes films, je les tire, voilà. Et ça a commencé à me frustrer il y a quelques années. Et puis, tu apprends à vivre avec parce que la vie fait que bah, on a envie de déménager, d'acheter une maison avec Justine. Mais c'est pas tout de suite maintenant. Il faut trouver la maison. C'est des ronds, c'est une mise en place, c'est des choix de vie. Enfin, voilà. Donc, cette partie-là, elle m'a un petit peu consumé. Et en fait, avec le temps, ça va mieux. Parce que tu apprends à vivre aussi avec les années, tu apprends à vivre avec tes propres frustrations. Ouais. Tu es encore là? Ouais, mais ça lag un T'apprends peu. vachement à vivre. Ouais, c'est bon. Ouais, ça Ça lag lag un un petit peu peu. sur ton. Pourtant, moi, je suis à fond dans le Wi-Fi, mais écoute, ça va passer, je pense. Mais je t'entends en Écoute, tout cas. C'est ouais. que l'image qui lag, Ok. mais je t'entends. Sur la parole, t'as pas trop Non, de non, lag. non, non, je t'entends bien. Il y a Joe qui demande c'est quoi le prochain voyage. Le prochain voyage. Ce week-end en Sologne, donc on va shooter Arcadia. On se fait Trop un bien. petit week-end en Sologne, au bord du lac, pour respirer un petit peu. Et j'ai très envie de shooter en ce moment. Et Justine aussi, donc on va y passer 2 jours, mais sur les 2 jours, on va se faire un lever à 5 du mat et on va se faire un petit peu de bord de lac et d'images d'Arcadia. Au froid, parfait. Au froid, ouf, de ouf. Et juste avant, on se disait quoi? L'avenir. Ouais, ben du coup, voilà, il y a eu cette frustration-là, mais je pense que pour moi, l'avenir, il se voit comme ça. Hmm. Vers quoi je tends? Bah, je tends à ça, en fait. Je tends à mettre les mains dedans, tu vois. Ouais, Après, professionnellement, vers quoi je tends? On s'encarre un petit peu. Et puis ça, ouais. c'est un combat professionnel. Et, des marchés, il y a une question de fame, il y a une question en ce moment, qu'est-ce qui marche, de trucs, de machin. Et vraiment, c'est des questions que j'ai pas du tout envie de me poser, qui m'intéressent pas, qui m'alourdissent, qui me pourrissent la vie quand je me les pose. Donc elles aillent se faire foutre, ces questions. Voilà, Très sincèrement, bien. et généralement, si je suis heureux artistiquement, le reste suit. Donc voilà. Donc je tends vers, là en ce moment, je tends vers avoir un labo Ouais, ok. et et imprimer Arcadia et tout ça à la main, y passer des heures, des nuits,
des heures et Dans tes des heures et des produits. heures à passer juste sur un noir et blanc, sur un développement, sur la chimie. Voilà, ça me passionne. Et ce sera pas Ok. du temps perdu. Peu importe après que je vende les tirages ou pas, ce sera pas du temps perdu parce que ça va me rendre heureux en fait. C'est pour toi. Ça va me rendre heureux de ouf, ça va me nourrir. Et donc voilà. D'accord. Donc l'artisanat à fond et de la J'ai vu que tu peinture avais aussi parce que une... je suis pas peint Ouais. et j'en ai envie là. Là, ça fait longtemps que t'as pas peint. Ouais, là C'est j'ai pas déjà en touché septembre, t'avais une un peinture en pinceau cours. depuis. Comment? Déjà en septembre, t'avais une peinture en cours à laquelle t'avais pas touché depuis longtemps. Bah voilà, c'est ça en fait. Elle est toujours en Ok. cours. Je la vois tous les jours. Elle est en face, elle est en face de moi. Et plus le temps passe, plus je m'en détache émotionnellement. Et C'est donc trop bien. plus ça va être intéressant quand je vais revenir parce que Ok. je vais vraiment pouvoir y aller. Donc j'en ai envie, mais c'est tellement viscéral aussi la peinture que c'est pareil. Je peux pas faire ça de manière légère. Ouais, Ça je marche pas. comprends. Et si je commence et que je recommence à travailler dessus. Je peux pendant un mois être un fantôme, quoi, tu vois, autant Mhm. professionnellement que pour Justine, quoi, tu vois, parfois ça peut être compliqué parce que T'es à fond t'es dedans. Ouais. tellement dans ton monde que tu y penses tout le temps. Le problème du loft dans lequel tu es venu shooter, c'est que y a pas de pièce, quoi, tu vois, tout est ouvert, donc en fait, je vois ma création tout le temps en face de moi, et donc Ouais. si je me Tu peux pas remets à y couper. penser, ah bah voilà, c'est Mhm. ça, je vais penser qu'à ça, Ouais. et je J'ai vais vu que t'avais passer mon un temps à projet voir. d'expo. Alors en fait, Obsession, c'est ça? vu qu'on a recommencé à publier un peu d'Arcadia, parce qu'en fait j'en ai plein Ouais. qui dorment et que ces derniers temps, ces derniers mois, années, Instagram m'a tellement pourri la vie. Je pense que on se gavait tellement d'images que j'avais plus envie de rien foutre D'accord. dessus. Et là, je me suis fait un peu violence, donc on recommence à publier et ça me fait du bien. Et surtout, ce qui me fait du bien, c'est que j'ai plein de messages en fait de gens comme toi et comme plein d'autres qui viennent me dire putain merci de republier Arcadia. Bah, S'il y a le grave. bouquin, alors, gardez-en moins directement. On a envie de voir une expo, on a envie de voir du tirage. Voilà. Moi, je suis Et en là, fait hein. ça, Je suis la première. ça galvanise de ouf. Je te jure, ça nous redonne. Moi, ça me redonne la force et l'envie de sortir les images, tu vois, Ouais, ouais, ouais. de sortir les trucs et de le montrer, et pas de le garder juste pour nous. Et c'est pas mal quand même, tu vois, Hmm, de sortir les choses et de les partager. clairement. Bah, ça C'est quand même booste, pas quoi. Ça redonne un élan quand même à chaque fois. Ça mal. Ouais, redonne ouais, un ouais, élan de les partager un petit peu, quoi. exactement. C'est... Et d'autres projets que Arcadia, du coup? T'as d'autres choses en cours? En fait, pas vraiment, à part mes projets d'écriture et de peinture, mais sur Ouais. lesquels je n'ai pas envie de m'éterniser parce que tu vois, c'est pas du tout professionnel Oui, et ça tant mieux si, t'appartient. voilà, ça m'appartient de ouf et tant mieux si un jour ça devient public, c'est-à-dire tant mieux si un jour je réunis mes toiles pour en faire une expo et tant mieux si un jour je vais jusqu'au bout de mon projet d'écriture et je sors un bouquin, mais tout ça c'est parce que ça me rend heureux, Hmm. c'est parce que ça c'est parce que quand je commence, je rentre dans un monde et dans un univers encore une fois, me rend heureux. Ouais, c'est ta vie. En fait, c'est aussi des armes de protection, tu vois. Par exemple, pendant le Covid, c'était quand même un petit peu glauque, tu vois, tout ce qui se passait. Et Ouais. puis même ces histoires d'anti-vax, de trucs, de machin. Et en fait, la création, au milieu de tout ça, c'est une bulle. Tu vois, l'écriture, par exemple, là, c'était pour moi une espèce de bulle où j'appartenais plus à ce monde, quoi. Tu vois, j'appartenais au Hmm. monde de l'histoire que je suis en train d'écrire, quoi. Ouais. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est Ouais. salvateur, c'est une chance de ouf d'avoir la possibilité de faire ça et de se Clairement. gaver de ça. Et, voilà. C'est juste le danger, c'est de pas se perdre dedans, quoi, parce que au passage, tu peux totalement te perdre et ne plus exister du tout dans le monde réel. Sauf que commercialement, il y a un moment, Oui. faut bouffer, quoi.
Oui, t'as quand même des attaches autour et t'as quand même des liens avec ton Euh, extérieur qui fonctionnent plutôt bien. c'est vrai. Et dernière question, du coup, que je pose un peu à tout le monde. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre encore? Bah, je rejoins un petit peu, tu vois là. En tout cas, s'il y a une réponse, alors peut-être deux réponses, il va y avoir une réponse un peu technique, terre à terre, et une autre un Vas-y. petit peu plus métaphysique. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre techniquement? J'ai envie de devenir encore plus artisan que je ne suis artisan aujourd'hui. Ok. Voilà, je pousse le plus vers l'artisanat. Donc j'ai énormément de choses à apprendre en Ok. tirage, en Ouais. chambre, en chambre noire, en développement, en repique. Donc déjà, pour moi, devant moi, là, il y a un autoroute parce que c'est Hmm. concrètement mon avenir. En tout cas, celui qui va me rendre heureux, il est là. Donc j'ai beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais me prendre un prof, tu vois. Il y a plein de Ouais. super tireurs à Paris et qui sont extrêmement talentueux. Et il y a plein de stages qui s'ouvrent et de dispo. Donc voilà, je pense que Cool. je vais sauter sur l'occasion dans pas longtemps. Et après, vers quoi, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre physiquement parlant En fait, je sais pas si J'aime c'est quelque bien ce chose que que j'ai envie d'apprendre. Ouais, elle est pas évidente. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apprendre, mais profondément, j'ai l'impression qu'Arcadia, en fait, et ce qu'on vit avec Justine, c'est sans fin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça réunit tout de nos vies, quoi. C'est la femme que j'aime, et c'est l'activité que j'aime, c'est ma vie, c'est- c'est tout nous, en fait. Donc, Ouais. en fait, ce que je souhaite, c'est continuer à se rendre disponible à ça et à le faire aussi intensément avec le cœur et à continuer à ouvrir tu vois, des nouvelles portes. Euh, et, À euh, être réceptif à ce qui vous et, arrive dans ce et contexte-là, à quoi. Ouais, ouais, Ok. mais c'est vraiment ça. Et puis je pense que plus on, plus on arrivera à, à rendre ce truc-là euh, le plus joyeux, le plus honnête possible, et au plus on s'amuse en le faisant, et au plus on est touché en le faisant. Enfin, tu vois, c'est des trucs à la con, mais vraiment, parfois, en shootant Arcadia, on se retrouve dans des tels endroits, Hmm. à des moments tellement forts, tellement intenses, qu'au-delà de faire une belle image, Vous vivez un truc de fou. on soigne notre âme avec Ouais. Justine à ce moment-là. Hmm. Et on soigne notre couple aussi, parce que un couple, c'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, vraiment. Et quand tu as la chance d'avoir ça, en fait, ça nous guérit de tout. Hmm. Donc, continuer à le faire avec cette honnêteté et, euh, et du coup, à le partager. Et que ça se soit reçu et ressenti. Bah, ce serait vraiment un bel aboutissement, tu vois, si on arrivait à faire ressentir cette simplicité-là et ce Hmm. bonheur-là quand tout ça s'est mis bout à bout. Profondément, Je ce serait pense que un c'est en très très bonne voie. Ouais, mais ce serait vraiment un aboutissement personnel, Clairement. professionnel, tout ce que tu veux. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un moment, c'est là où ça a du sens, quoi. Où tous ces chemins-là se recoupent en un point qui a du sens et ça donne du sens à tout le reste, quoi. Parce que une carrière de photographe, c'est cool par moments, mais c'est aussi glauque par d'autres. C'est une industrie compliquée, tu vois, de déceptions humaines fréquentes auxquelles il faut survivre. Et, et donc, au milieu de tout ça, s'il y a une lumière, tu vois, au bout du tunnel avec ces trucs-là qui sont au-delà de la photographie, de l'industrie, de ces trucs-là, Ouais. ce Ah, serait merveilleux. c'est génial que vous ayez réussi à mettre ça en place justement et que
et que ça soit votre bulle à tous les deux dans laquelle vous vous retrouvez et dans laquelle vous arrivez à vous épanouir tous les deux aussi, quoi. Parce que encore une fois, c'est pas donné à tout le monde et il y a des projets qui nous portent comme ça qui sont super importants, quoi. Ouais, mais vraiment. Et ça a été très organique la manière dont ça s'est mis en place. Donc en fait, comme tout, hein, quand c'est naturel et organique, C'est ça, c'est c'est de super. Ouais, l'évidence. ouais. Ok. Ben merci Thomas. C'était Bah, très très cool. merci. Ouais, j'ai passé un bon moment. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries, ni pas trop Non, parlé. c'était très très bien. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant 2 heures de plus, mais bon, au Oui, bout oui, d'un oui. moment, Alors, je vais plus non, moi, avoir je de parlais. lumière, tiens. C'est possible. Moi c'est un petit peu pareil. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion de Avec parler un grand petit peu plaisir. de ça. En tout cas, ces sujets-là qu'on a abordés là, ils me tiennent vraiment à cœur. Bah écoute, moi c'était vraiment un grand plaisir et je savais que ça serait de toute manière super cool de discuter avec toi parce que on avait déjà bien discuté quand j'étais venue chez toi, donc c'était chouette et je sais que tu as plein de C'est trucs cool. hyper intéressants à dire, donc je te ferai les retours que les gens me font sur l'interview, mais je suis sûre qu'il y aura des Avec très plaisir. bons retours. Je te Avec dirai. grand. Bah, gros bisous Thomas, tu envoies À Justine bientôt, Anne. et puis Ouais, je te ferai. ciao, à À bientôt, bientôt. merci encore. Salut, salut.